Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais faire juste une petite annonce rapidement pour vous remercier du support envers le podcast Ordinaire. C'est la 3e saison présentement. On a eu le prix Podcast émergent au Gala Influence Création l'année dernière. On a vraiment une belle croissance du podcast. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent souvent comment est-ce qu'on peut aider le podcast à continuer sa croissance. Simplement par vos écoutes, vos partages. Si vous laissez un 5 étoiles sur Apple Podcasts, YouTube, Spotify, des commentaires, ça nous aide énormément. Je vais vous le dire quand même, le podcast, si vous avez envie d'encourager, il y a la boisson Mindblow Energy qui est ma compagnie, que si vous voulez techniquement nous encourager, vous pouvez acheter les produits sur le site web ou en magasin. Ça aide énormément le projet, évidemment. Si vous regardez les publicités, je le sais, c'est petit, mais ça nous aide beaucoup aussi. Merci à ceux aussi qui laissent des commentaires, qui des fois nous disent qu'il y a trop de publicité dans nos podcasts. Ça reste un podcast payant. On a envie de faire un show qui est bon. On a envie de recevoir les meilleurs invités possibles au Québec, mais on veut quand même aussi être capable d'avoir des sponsors pour se permettre de continuer justement ce beau podcast-là. Merci tellement pour votre support. J'espère que vous allez apprécier l'épisode d'aujourd'hui et sur ce, bon épisode. Cette semaine au podcast Ordinaire, j'ai reçu mon ami Julien Duguay de Médusa, une bijouterie virale sur les réseaux sociaux. On en parle en long et en large. On parle de luxe, on parle de richesse, on parle de ce que ça peut acheter et ne pas acheter. On parle de sa bipolarité. Vraiment des sujets super intéressants avec Julien qui est pas gêné, qui est transparent, qui est authentique. Super de beau podcast. Si vous l'avez apprécié, vous aussi, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et compagnie. Merci tout le monde. Bon épisode. Julien Duguay au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va très bien, merci de l'accueil. Merci à toi, merci d'avoir fait la route, le long trafic, est-ce de la 15 pour venir jusqu'ici. Ça fait longtemps qu'on essaie de t'avoir sur le podcast Ordinaire. Ben, tu sais, comme je te dirais, moi, je suis pas une personne. Premièrement, j'aime pas faire ça. Okay. Je le fais par la culture, puis à ce temps, avec le nouveau marketing Internet, on a comme pas le choix d'en faire un peu un minimum. Ouais. Mais tu sais, comme je te disais, tu m'avais écrit l'année passée, je venais d'en faire un. Ouais. Fait que tu sais, moi, je me limite vraiment à un podcast par année. Fait que tu sais, cette année, ben là, j'ai choisi. C'est bien, on aime ça. Tu m'avais écrit 2-3 fois, puis là, genre, cette année, je me suis dit, OK, il m'a écrit, puis là, j'avais besoin d'en faire un. Ça va faire au moins 9 mois là, qu'on a... Fait que là, je me suis dit, il fallait que j'en fasse un. Puis... Tant mieux. Moi, je suis la personne choisie pour 2026. Je suis bien content. Y a-t-il une raison pourquoi tu te limites, justement? Est-ce que tu l'as dit que tu n'aimes pas ça? Y a-t-il un inconfort? Oui, un peu d'inconfort. Okay. C'est sûr que, souvent, en plus, c'est con, mais plus tu fais de contenu, plus tu peux dire des choses qui peuvent devenir, genre, problématiques. Je comprends. Fait que, genre, on essaie d'éviter ça le plus possible. Puis aussi, je trouve que beaucoup de gens... Il y en a beaucoup au Québec, là, des podcasts, c'est incroyable. Ouais. Puis je trouve que se répéter puis aller redire la même affaire sur un podcast un mois après, en un mois ou 2 mois, il n'y a pas de changement dans la vie de la personne ou de grosses affaires. Fait que le monde se répète. Fait que tu t'en vas dire la même chose d'un podcast à un autre. C'est un peu une culture, je trouve, inutile. Fait que même si tu regardes mes médias sociaux, comme là, mon dernier post, là, 2 avril, ça fait une semaine et demie que je n'ai pas posté sur Médusa. Si j'ai pas de truc hot à poster, je ne poste pas. Okay. Je n'aime pas poster du truc inutile ou juste des fillers. Moi, j'appelle ça des fillers. Okay. Poster genre juste du stock pour mettre du stock. Genre, c'est ça. Moi, je trouve ça inutile. Trop spammer, c'est comme... Ça fait perdre l'importance quand t'en fais un, tu comprends? Ouais, je suis d'accord. Mais le monde cherche du clout. Ils vont sur les podcasts pour leurs propres besoins. Mais je trouve que le monde se nuise à eux autres, même en faisant trop, genre, justement. Au contraire, il faut devenir... Tu sais, comme là, probablement, ce podcast-là va mieux performer qu'un autre parce que, justement, j'en ai fait un par année. Ouais. Tu comprends? Quand tu y vas tout le temps dans plein, ben, tu sais, à un moment donné, tu as 10 podcasts de tout, le monde ne les écouteront pas tous. Tandis que là, s'il y en a juste un dans un an, ceux-là qui sont vraiment des fans, tout, ils vont aller l'écouter. C'est beaucoup plus important pour eux. J'aime ça. On va essayer justement que ce soit un petit peu différent comme podcast de ce que tu as fait aussi. Encore une fois, ton dernier est quand même loin. Il y a des choses qui sont arrivées depuis. On va essayer de brasser ça un peu, pourquoi pas. C'est le podcast Ordinaire. Est-ce que tu trouves que tu es quelqu'un qui sort de l'ordinaire? Je pense que oui. Là. Je suis quand même assez spécial en tant qu'individu, ouais. Mais effectivement, si le concept du podcast, c'est d'interviewer des gens ordinaires, je pense que effectivement, je coche la case. C'est pas pour rien qu'on essaie de t'avoir depuis longtemps. Je pense que tu coches notre case, en tout cas, pour être quelqu'un de pas ordinaire. Puis c'est positif, by the way. Il y a bien des gens qui voient ça des fois être pas ordinaire si c'est pas positif. Moi, je trouve ça très positif. Non, mais tu sais, même à l'école, même au secondaire, toute ma vie, j'ai tout le temps été un mouton noir ou à part ou différent. Okay. J'ai jamais été dans le clic des cools, ou jamais. Puis c'est con à dire, mais je te dirais que genre
être un entrepreneur, c'est souvent ça, hein. C'est de sortir du lot puis de penser différemment. Puis c'est peut-être même un peu l'intimidation qu'on a eue à l'école, ça l'a fait que, genre, on veut encore plus performer. Puis aujourd'hui, on est rendu ce qu'on est. J'aime ça. Lonely at the top, il y a beaucoup qui disent ça souvent. Tu viens du Saguenay, à la base. Ouais. Est-ce que tu dirais justement qu'en région comme ça, un petit peu plus, ça a peut-être changé justement comme sculpté peut-être ton année d'entrepreneur, comme tu dis, de parler d'intimidation, Walt, comme l'école, comment c'était à ce moment-là? Ben, tu sais, moi, je suis allé dans une école privée. Okay. C'est sûr, c'était différent, c'était moins pire. Mais, tu sais, j'ai jamais été... tu sais, à l'école, j'étais un geek, j'étais le gars qui connaissait pas les marches, connaissait pas les trends. Tu sais, à l'école, il y a tout le temps un trend à tous les 2-3 mois. Moi, je fais jamais ça. Je suis tout le temps à part, isolé, avec mes amis losers, je dirais. Là. Mais, on les salue, d'ailleurs. Mais je te dirais que Saguenay, non pas plus qu'un... Honnêtement, le fait que j'ai starté au Saguenay m'a vraiment mis des bâtons dans les roues puis m'a starté vraiment plus loin. Okay. Moi, j'ai starté en 2017. J'ai commencé à percer la business, vraiment faire beaucoup de ventes en ligne, 2019, 2020, début COVID. Puis vraiment connu, puis vraiment performer sur les médias sociaux comme en ce moment, je te dirais depuis 2 ans. Là. OK. C'est vraiment pratiquement nouveau. Là. Ben, depuis que tu as commencé à m'écrire, genre vraiment, je commençais vraiment à beaucoup performer. Mais je te dirais que c'est parce que je venais d'arriver à Québec. Je suis arrivé à Québec peut-être en 2022, 2023. Fait que, tu sais, à Saguenay, c'était tough performer. J'étais loin, j'étais pas... Ouais. Puis encore à Québec, je suis loin de la société. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. La majorité de la business principale, surtout le contenu et l'influence, c'est quasiment 95% de Montréal. Puis encore là, tu as peut-être à Québec, quelle autre entreprise qui se démarque tant que ça? Tu as Salvador, mais tu sais... Ils ont une grosse présence à Montréal, puis probablement qu'ils descendent à toutes les semaines ou à tous les mois à Montréal faire du contenu, des podcasts ou des projets marketing. Fait que, oui, leur siège social est à Québec, mais sont un peu partout provincial. Ouais. Tes parents étaient entrepreneurs. Est-ce que tu viens d'un milieu avec de l'argent? Oui. Okay. Ben, comme j'avais dit dans mon premier podcast, ma business, dans le fond, moi, je l'ai starté avec... c'est ma mère qui m'avait prêté 25 000. Okay. Fait que j'ai starté avec ça. C'est sûr que beaucoup de gens disent oui, j'avais des parents riches, mais ils m'ont quand même donné 25 000, mais j'ai quand même fait de quoi de bien avec. J'ai quand même fait de quoi de bien avec. Je te dirais que beaucoup de jeunes se feraient donner 25 000, puis ils ne risqueraient pas à accomplir quand même ce que j'ai accompli. C'est sûr que je l'ai eu un peu plus facile, mais effectivement, ça reste que... En business, c'est tout le temps difficile. Tu peux tout le temps te planter. Tu fais un projet. De toute façon, tu le sais, tu as une business, t'en fais du contenu, t'en fais des... Avec 25 000, tu vas pas loin. Là. Non, tu vas vraiment tu vas vraiment pas loin. En business, là, tu vas vraiment pas loin. Au début, j'avais acheté quoi? Je pense 80 grammes d'or à l'époque. Là, des mini-chaînes de 1-2 grammes. J'avais vraiment starté. J'avais un petit bureau, je faisais des photos. C'était microscopique, là, cool. Mon affaire. Là. Fait que c'est ça. Tu vas pas loin avec 25 000. Ouais. C'est plus un kick-off, t'aider à starter puis tout, mais tu vas vraiment pas loin. Là. C'est ça la culture qu'on voit souvent au Québec, de comme les gens qui chialent même sur les primo, ou du genre quand nous, on est à l'intérieur du processus d'être un entrepreneur, on peut voir que peu importe, tu sois parti de rien ou que tes parents t'ont donné un héritage, whatever, le travail qu'il y a à faire derrière tout ça, c'est astronomique, puis les gens s'en rendent pas compte. C'est complètement fou. Je te dirais que beaucoup de gens, j'en connais beaucoup de jeunes là, qui se font donner de l'argent ou des enfants de riches, puis ils startent des business, leurs parents leur donnent. Leurs parents leur donnent quasiment des business déjà montés, déjà startés. Puis souvent, c'est leur génération qui va la détruire. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est vraiment tough à dire. J'en connais plein de business familiales live que les enfants reprennent la succession live puis c'est en train de couler complètement. Souvent, le fait qu'il n'y ait pas monté à business de terre puis qu'ils récupèrent toute montée, sont pas capables d'handle tout ça, puis c'est ça qu'il y a détruit comme ça. Ils n'ont pas l'expérience. C'est en plein ça. C'est con à dire, mais dans une business, il faut que tu fasses tes levels toi-même. Ouais. Puis tu scales à ta façon. Si tu arrives déjà à scaler au top, tu peux pas être directeur d'une business si tu l'as pas construit, à moins que tu aies 10, 15, 20 ans dans le métier. Ouais. As-tu l'éducation? J'ai un secondaire 5. OK. Puis avec beaucoup de difficultés. Là. OK. Tu avais de la misère à l'école à la base. Oh, surtout en français. Là. Français, c'était ma langue ma plus faible. Je passais tout le temps de limite là, à 60%. OK. Fait que, mais j'ai fini aux adultes, mon secondaire 5, parce que j'ai comme fini, j'ai comme été jusqu'en secondaire 3 au séminaire de Chicoutimi,
J'ai changé au public à Dominique Racine, secondaire 4, 5. Puis genre, tu sais, cinquième année, on était genre... Je pense que ma génération, beaucoup de on va pas à l'école, on fait le party, puis ça fait là. Fait qu'il y avait beaucoup de décrochage scolaire. Fait qu'on beaucoup de cours, on n'a pas fini ou on n'a juste pas... Fait qu'il a fallu que je les finisse aux adultes. OK. T'as-tu la vision classique d'un entrepreneur qui dit « fuck l'école, ça sert à rien » ou tu sais... Je te dirais que, tu sais, il y a quand même... Ça t'amène une certaine discipline pareil, l'école, mais honnêtement, oui, il faut que tu ailles à l'école, tu n'as pas le choix. Les bases du français et ces affaires-là. Ah oui. Je te dirais peut-être le cégep, l'université, peut-être moins, mais le secondaire, je pense que c'est la base. Là, au moins le faire pour avoir tes bases dans pas mal toutes les matières. Mais honnêtement, oui, tu peux réussir sans baccalauréat ou sans doctorat. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas d'études. Là. Ouais. Je pense qu'au minimum, c'est bon pour le vivre en société. Tu apprends sur le terrain. Dans un métier comme bijoutier, il n'y a rien de ce que j'ai appris à l'école m'a vraiment servi. Là. Honnêtement, français, je n'étais pas bon. Ben, tu utilises Google Traduction, tu payes du monde pour te corriger tes textes. Fait que, même si tu as des lacunes dans certaines choses, tu vas utiliser des outils ou des personnes pour fixer tes lacunes dans le business. Fait que, en année, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Éthique et culture, t'as pas amené rien en bijoutier. Non. Pourquoi bijoutier, justement? D'où vient peut-être cette passion-là puis cette envie-là de te lancer dans un milieu comme ça? Moi, dans le fond, j'étais juste... mes parents avaient une business, ça s'appelait Devicom, c'était en TI. Là, c'est de l'informatique. C'est de la téléphonie IP, des serveurs, des domaines, des emails. OK. J'étais un gars de TI à la base. J'étais un gars d'informatique. T'es un geek, là, 100%. Là. Comme ça? Quand j'étais jeune, je gamais à tous les jeux pas possibles. Oblivion, je dois avoir 800 heures dessus là, quand j'étais jeune. J'ai fait des mods pour Oblivion. Wow, tu vois le genre, là, le Shivering Isle, là, je l'ai passé au complet. Ouais, je te file. OK, on est dans le même genre. Puis là, il y a eu le remaster récemment. Là, j'ai failli le réinstaller, puis aller juste dans le staging, mais j'ai plus le temps de gamer. Je te file. Si j'installe un jeu, puis après ça, tu m'as me perdre 2-3 semaines, ça me retarde dans ma vie. De nos jours, on n'a plus le temps de gamer vraiment. Non, je suis d'accord. Fait que, au stade qu'on est. Mais tu sais, s'il sortira un nouveau Oblivion, peut-être que je gamerais. Le prochain, là, Elder Scrolls 6. Il va sortir dans 10 ans. Ouais, c'est ça. Fait en tout cas, peu importe. Je te dirais que... C'était quoi déjà ta question? On a été loin avec les trucs, là. Pourquoi bijoutier? OK, ouais, c'est ça. À la base, j'étais en TI, j'étais un geek, ouais. J'étais informatique. Puis tu sais, j'avais tout le temps une force qui était quand même... J'étais un bon vendeur. Je te dirais que j'étais un bon vendeur. Fait que moi, j'étais allé me trouver un produit de retail que je trouvais qu'il y avait un manque. Tu sais, la bijouterie, avant que j'arrive, c'était beaucoup archaïque. C'était vraiment vieux jeu. C'était les centres d'achat. C'était les bijouteries sur des factures, sur des pads. Il n'y avait personne d'informatisé avec Shopify à mon époque. Là. En 2017, quand j'ai starté, là, Shopify venait de commencer. Là. C'était vraiment super hot. J'étais des funders de Shopify. Aujourd'hui, j'ai encore des fonctions Shopify que tu te crées un compte là que tu n'as pas. C'est vrai? Parce que j'ai starté dès le début. C'est hot. Fait que c'est vraiment... fait que là, quand le COVID a pété, moi, j'avais mon site Shopify déjà tout fait. Okay. Beaucoup de bijouterie, puis de commerce, de vente en ligne, puis ces choses-là, ils ont starté justement leur site web pendant le COVID. Avant le COVID, il n'y avait pas de site web, ces compagnies-là. Ouais. Fait que c'est vraiment... Moi, j'étais prêt pendant le COVID, puis j'étais un bon vendeur, j'étais en TI. Fait que j'ai trouvé un produit de retail. Là, ça a donné que c'était des bijoux qui en manquaient beaucoup, puis je trouvais que c'était vraiment pas informatisé. Fait que là, j'ai acheté ça, j'ai acheté une petite inventaire, comme je t'ai dit, de 80 grammes d'or de chaîne. Je les ai pris en photo, j'ai fait un site web, j'ai mis sur un site. Là, avec Shopify, tu pouvais linker sur Facebook, sur Instagram. Fait que là, je postais beaucoup, même encore à cette époque-là. Poster sur Facebook, c'était pas... non, c'est pas pareil aujourd'hui. C'était pas encore la culture des bijouteries, puis même beaucoup de commerces, c'était pas médias sociaux. Fait que moi, j'étais dans les premiers qui a vraiment starté à vendre en ligne, à vendre sur les médias sociaux, à pousser ça. Là, aujourd'hui, je te dis, je fais plus de posts pendant une semaine. Mais à l'époque, je postais une chaîne à 100$ là, sur ma page Facebook. Ouais. J'avais des posts, 6 chaînes, j'étais écrit 120, 140, 150. J'avais tous les modèles. Je fais plus ça parce que tout le monde va sur le site, puis j'ai un catalogue de 89 000 produits. Fait que je veux pas... tanner les clients avec les petits produits. Fait que, les clients, quand ils veulent, ils vont sur le site. Fait que, à ce temps, on fait du marketing en gros pour amener le monde sur le site. Puis ils vont choisir leurs produits eux-mêmes. Mais c'était principalement à cause de ça. J'ai trouvé un produit de niche qui était pas, comment je pourrais dire, numérique. Pas saturé non plus, pas beaucoup de compétition. Ouais, à Saguenay, j'étais vraiment il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Okay. Il y avait un bon marché. Honnêtement, c'était un bon... En plus, c'était comme l'époque que tout le monde changeait de l'argent de 9,25 pour l'or. Okay. Parce que beaucoup, avant, genre dans les années 2000, 2010,
Beaucoup de monde avait tout le temps une chaîne Figaro, Silver, 925. Tout le monde avait ça. OK. Tout le monde avait ça. Mais il y a un bout que l'argent est devenu moins à mode, puis que l'or est devenu vraiment à mode. Tu sais, dans les dernières années, l'or est vraiment, vraiment devenu à mode. Mais tu sais, comme là, je te dirais, depuis 5 ans, les Rolex, c'est rendu hot, là. Oui, tout le monde en parle. Mais quand j'ai starté, puis quand j'ai acheté mes premiers Rolex, je pense que c'était en 2019 ou 2020, genre, j'étais vraiment précurseur. Tu sais, au Québec, c'était encore vraiment... Le marché Rolex était bas, il n'y en avait pas beaucoup. Fait que, tu sais, moi, je te dirais que j'ai démocratisé ça, puis j'ai ramené ça hot de porter justement des bijoux puis des montres. Puis j'ai normalisé ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'achetaient des montres puis des Rolex, puis ils ne le montraient pas. Ils trouvaient que c'était tabou. Puis tu sais, je sais pas si tu as vu un gars un clip, il disait j'avais rendu ça normal justement de porter ce genre de bien-là, puis justement de se récompenser. Tu sais, c'est ça la réalité, parce qu'acheter souvent une montre, c'est une réussite, c'est un accomplissement. Oui, puis c'est le même que tu le présentes souvent. Les gens étaient tabous, ils voulaient pas être postés. Puis là, ça, tu vois, je les vends, les gens veulent venir faire une photo avec moi, ils veulent que je fasse un post, ils veulent que je le montre. C'est comme l'achat d'un char. Tu sais, souvent, tu achètes un char, tu le mets sur Facebook. Tu achètes une maison, tu la mets sur Facebook. Mais même chose pour une Rolex. Il y a pas souvent, c'est la même tranche d'achat. Là. C'est le même step de carrière. As-tu l'impression, par contre, que vu où est-ce qu'on est dans le monde, on va se rappeler le Québec, est-ce que tu as l'impression que c'est encore tabou, tout ça? Parce que là, tu démocratises. Oui. La richesse, le succès, ça a toujours été tabou ici. Une des raisons pourquoi j'ai pas beaucoup de contenu souvent et que je poste pas souvent, c'est parce que je te dirais que 80 à 90% de mes clients veulent pas être sur Internet. Fait que souvent, un client vient à la boutique, vient acheter sa montre. Je voudrais filmer avec un flip, son achat, sa transaction. Des fois, il ramène 3 montres, on fait un échange. C'est super hot, la transaction. Elle est cool. Là. J'aimerais ça filmer comme à New York. Là. J'adorerais ça. Je pourrais en faire non-stop du contenu. On en vend des fois 5 puis 10 par jour. Fait que des fois, on pourrait faire beaucoup de contenu. Mais des fois, dans une journée, justement, de 5 montres, il n'y en a aucun qui va être sur vidéo. Ouais. Fait que c'est ça la triste réalité. Fait que là, je me retrouve à faire du contenu divergent. De temps en temps, j'en trouve un jeune qui veut être posté, que ça ne dérange pas. Fait que là, je réussis à faire une vidéo sur Facebook. Mais à moins du monde en haut de 30-35 ans, ça ne veut pas être ces médias sociaux. Puis as-tu l'impression que la réaction du public aussi, comme toi, mettons ta réaction avec mais il y a beaucoup de hate. T'sais, comme l'autre fois, j'avais le gars de Vape Wallinac qui avait acheté une Rolex, puis on l'avait posté. Ouais. J'avais fait un beau message. Les gars ont une belle business. Là, ils roulent à côté. Là, ils font des millions par mois. Ils travaillent fort. Là, mais là, tous les commentaires, ça dit ils sont sur une réserve, ne payent pas de taxes, pas d'impôts. Fait que t'avais genre 80% de monde qui le chiennait à cause de ça. Mais tu sais, c'est quoi cette mentalité-là? T'sais, le gars utilise un système à son avantage parce qu'il est indien. Ouais. Tu comprends? Il n'y a rien de mal. Tout le monde qui chiale les commentaires, s'il serait dans leur position, il ferait pareil. Ben oui. Tu comprends? Toi, tu vis comment avec le hate? Honnêtement, moi, je suis vraiment chanceux. Je te dirais que une de mes stratégies, pour pas en avoir beaucoup, OK? Ouais. À toutes les fois qu'il y a une polémie, un vidéo négatif ou quelque chose, tu sais, comme à un moment donné, Éric Gravel, il avait répondu à une vidéo de 2 jeunes, puis ils avaient chienné parce que les jeunes avaient acheté une Rolex au lieu d'investir dans des blocs. Moi, j'ai jamais répondu à Éric Gravel. J'ai jamais riposté ça. J'ai pas porté attention à ça. Moi, chaque hate, chaque show, je le laisse mourir dans l'œuf. Tu réponds pas, toi? Jamais. Je trouve que les entrepreneurs qui répondent aux hate, puis qui répondent aux haters, ou qui répondent à des commentaires souvent, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils encouragent ça. C'est la pire chose que tu peux faire pour un business, pour un marketing. Il faut que tu restes dans le positif. Tu me verras jamais poster du négatif. Okay. Même si des fois, j'ai le goût de poster une vidéo négative qui va m'amener beaucoup, et je repense, non, mon brand, c'est pas ça. Okay. Puis souvent, justement, j'attire pas le hate. Si tu vas dans mes commentaires, il y a vraiment pas beaucoup de hate. Okay. Sur moi, personnellement, puis ma business, on a une bonne réputation. Je trouve qu'on est bien... on a un haut standing. Il y a peut-être la vidéo avec Lewis quand on a fait le party, puis on a spend genre 10 000 au Mora. Là, ça a fait un peu plus de fâché. Mais en temps normal, je te dirais que ça va quand même bien. Mais tu sais, à la fin d'Homeless à Rolex, il y a eu une polémie aussi. Ouais. Je l'ai laissé mourir. Okay. Moi, j'ai pas répondu. Oui, il y a eu, pendant une semaine, il y a eu un peu de hate à cause que on disait qu'on avait utilisé un itinéraire et tout le kit. Mais tu sais, j'ai pas répondu, laissé mourir. Puis check, à cette heure, je refais une saison 2 ou j'ai commencé à faire une saison 2, puis tout le monde est content, tout le monde est correct. Puis honnêtement, dans tout ce que tu vas faire au final en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, tu vas faire des choix de décision, puis tu vas tout le temps déplaire à une certaine catégorie de personnes. Fait que tu sais, c'est de choisir à un moment donné de laisser ça passer. Ouais. Tu sais, souvent, les gros commentaires haineux, dégueulasses ou qui sont vraiment méchants, tu sais, on les hide, on les supprime. Okay. Mais tu sais, honnêtement, je te dirais que j'ai vraiment pas besoin de filtrer beaucoup les commentaires sur aucune de mes vidéos.
Overall, on est vraiment quand même très bien aimés. Tu sais, j'ai des clippers. Là. À ça, j'ai monté une équipe de clippers. Je sais pas si tu as vu. Ouais, c'est hâte. Je suis un des premiers au Québec d'avoir amené ça d'ailleurs. Hein. Puis là, tout le monde s'en cherche, tout le monde s'en aime s'en builder. C'est fou, je peine beaucoup en clip. Hein. Au début, le premier mois, ça m'a coûté 25 000 monter l'équipe. Puis là, on met 10 000 par mois dans le pool. Fait que tu sais, c'est quoi? C'est 120 000 par année. Ouais. Ouais, je pense que j'ai un de tes gars qui m'a écrit pour le podcast même. Ouais. Ben, probablement que ce podcast-là va bien performer parce que tu vas avoir 15 clippers, vont faire plein de clips pour amener du monde sur YouTube. Puis c'est vraiment, je pense, le nouveau méthode. Aux States, ils sont comme ça depuis au moins 3-4 ans. Là. Ouais. Et c'est Andrew Tate, là, il a été mis sur la map à cause des clippers. Oui. Lui, c'est carrément ça. C'est les clippers qui l'ont créé. Là. Fait que c'est vraiment, je trouve que c'est un bon business model, c'est un bon marketing. Puis tu sais, on va voir les clippers, il y a beaucoup de clips, il y a beaucoup de vidéos. Puis ils reçoivent que du love. Ils ont vraiment pas besoin de filtrer souvent les commentaires. Ils reçoivent vraiment beaucoup de love dans les clips. Même les clippers le sentent. Là. Ouais, parce que pour finir par rapport au hate, il y a bien des gens qui voient ça comme parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Moi, si j'ai des commentaires haineux, mettons, sur mes business, des fois, j'aime ça répondre par un texte, jamais en vidéo, mais poliment ou comme hey, merci pour ton commentaire. Comme jamais pour continuer le hate, mais comme j'aurais... Mais tu sais, avant, ça m'arrivait souvent par le passé, quelqu'un me mettait un commentaire, tu vends des fake Rolex. Là, je répondais aux vidéos, puis tu sais, je faisais... Reply by vidéo, là. Je faisais genre une réponse pour le casser, là. Puis là, ton commentaire a genre plus de likes. Fait que genre, tu fais un ratio sur lui, puis là, tu le casses un peu d'une façon de même. Mais tu sais, à ce temps, il y en a tellement, man, que j'ai plus le temps de prendre le temps de... À moins que ce soit vraiment important ou quelqu'un de big qui commente, je prends même plus le temps de répondre. Ignore complètement. Honnêtement, il faudrait que je commence à répondre à tout le monde qui dit « Ah, c'est une fake. » Genre, ça n'aurait plus de sens. Là, c'est comme... Tu parlais des clippers, justement, ça me fait venir un petit sujet par rapport... Tu dis que tu fais pas beaucoup de podcasts. Je vois évidemment tout le contenu que tu fais on the side, mais comment tu réussis à avoir suffisamment de contenu pour avoir autant de clippers qui travaillent pour toi? Ben, tu fais-tu du IRL? Tu fais-tu du contenu qui t'aide à avoir assez? Là, en ce moment, depuis janvier, ce qu'on a commencé à faire, on commence à streamer un peu. Ouais. Tu sais, j'ai fait 2-3 streams. Tu sais, quand j'ai acheté mon Maybach, j'ai fait un autre stream. C'est quoi l'autre stream que j'ai fait? J'ai fait un meet and greet au Mila. Puis après ça, il y a le stream avec Lewis aussi qui a un petit peu de contenu. Puis là, probablement pour la F1, on va refaire un stream. Là. OK. Fait que tu sais, on réussit tout le temps. Puis tu sais, t'as ton podcast. Fait que tu sais, dans tous les mois, plus toutes les vidéos, puis tout ce qui est Internet, il y a à peu près tout le temps au moins un stream ou deux qui vont pouvoir faire du contenu avec. OK. Vois-tu l'avantage de faire ça? C'est le genre de stratégie que j'ai jamais, moi, pensé. Puis je trouve ça vraiment cool. Je te dirais que c'est bon quand tu as un stream qui a du contenu. Okay. Je te dirais qu'il y a du monde qui stream tous les jours devant leur ordi. C'est pas forcément bon. Ouais. Mais tu sais, moi, quand je fais un stream, c'est des all-in. T'as une journée intense. Là. Ouais, c'est un 4-5 heures genre qui se passe des affaires de folie. Tu sais, à F1, on va être 4 supercars. Ouais. On va aller magasiner au Royal-Mont. J'ai déjà eu l'autorisation du Royal-Mont. Là, on essaie d'avoir celle-là du Holt. On veut filmer après ça au Borja. On va avoir 4-5 supercars. On va suivre encore avec la sécurité. On va spender genre 100 000 dans magasins. On va faire des affaires de fou. Là. OK. J'aime ça, parce que je trouve ça intéressant, puis je trouve que c'est le genre de stream que j'ai envie d'écouter. Mais c'est les clips qui en sortent. Ouais, les clips qui en sortent. Mais tu sais, c'est le lifestyle. C'est le gros lifestyle. C'est le lifestyle des États-Unis. Là. Tu vois des clips comme ça, quand d'habitude, c'est des célébrités. Il n'y a personne qui va dire, c'est comme avec Lewis. J'étais arrivé, on était au Mora, ça a coûté genre 12 000 la facture. Plus tout ce que j'y ai donné aussi. Il a capoté, lui. T'sais, qui fait ça, spender 10 000 dans un club? T'sais, j'ai fait un autre stream aussi avec Bill, le trader, là, quand j'étais allé porter 2 montres au Palma. T'sais, leur clip. T'sais, c'était une soirée malade. Là. J'ai livré genre pour 150 000 de monde dans un resto, des bouteilles, ci, ça, le gros show. C'est vraiment hot pour le monde qui check. C'est vraiment différent. C'est pas passif comme stream, c'est vraiment actif. Là. Ouais. Il se passe vraiment des choses hot puis du concret. Là. Puis de la répondre, de tout ça, on peut parler même de vente ou whatever. As-tu l'impression que la stratégie... Est-ce que le Québec est prêt à avoir une stratégie comme ça? Ben, je te dirais qu'au niveau de tout le monde qui est un peu connu, influenceur, tout le monde nous écrit, veulent faire des collabs, veulent utiliser... Il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser surtout nos clippers. Là. Ouais, ben ils voient la façon qu'on fait notre marketing, fait que ils veulent faire de quoi avec nous. Il y a beaucoup de gens, là, des streamers qui nous écrivent, mais je choisis vraiment, je suis vraiment picky. Fait que si j'en fais un, comme je te dis, ça va être à F1, là, j'en ferai pas encore. Même si j'en ai genre 10 qui m'ont écrit live, à moins que ce soit vraiment quelqu'un de super célèbre, puis de vraiment hot, je te dirais que je ne pense pas que je vais en faire un. Tu sais, c'est comment j'ai choisi. Même mes streams, je vais essayer de pas trop saturer
l'écosystème de contenu inutile. Quand je vais faire du contenu, ça va être du contenu malade. J'aime ça. C'est vraiment une belle stratégie. Puis au final, c'est ce que je me disais, à quel point ton contenu est exactement comme les streamers que je vois aux States. Là, en plus, demain, j'annonce. Ben là, ils vont mec, le podcast sort, probablement qu'ils vont déjà ouvrir l'annonce. J'annonce qu'on ouvre à Montréal. J'ouvre directement sur Maisonneuve, entre le Four Seasons et le Mont-Stéphane. Okay. Là, on vient de toute lettrer la devanture, l'ouverture automne avec la Medusa. Puis là, demain, je m'envoie avec 2 supercars. Je fais une photo en avant, moi, le casque, la Hammer. On fait un gros stun pour annoncer officiellement l'ouverture à Montréal. C'est un projet quasiment qui me coûte 3,6 millions. Puis ça, c'est juste en amélioration locative, là, puis en permis, puis tout le kit. Là. C'est même pas compter l'inventaire, parce que l'inventaire, c'est qu'on va mettre... oui, puis j'aurais pas l'inventaire que je veux au début. Je vais peut-être avoir 5 millions, 10 millions en startant. Mais éventuellement, le end goal, c'est d'avoir au moins 50 millions d'inventaire. Entre 50 et 100 millions. C'est d'avoir tout le plus gros inventaire du Canada. Là. C'est fou. Tu vas-tu streamer demain? Ou? Non, demain, je ne stream pas. Fait que non. Ben, c'est parce qu'il n'y a rien à streamer. C'est pas encore construit. Ouais. On start les travaux. C'est l'annonce de l'ouverture. Mais tu sais, probablement que oui, pour l'ouverture, en automne, là, on va faire un gros... Mais tu sais, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais là, on est en train de work sur une télésérie pour créer. Fait que, tu sais, on est en train de faire de quoi de bien. Puis justement, l'ouverture va être filmée. Puis c'est ça. Fait que, on est en train de faire une petite série. Là. Très cool. Très cool. Gars de région, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que... Je te pose une question, tu réponds si tu veux pas. Là. Moi, je te vois en ce moment, on se parle, mais on est encore sur caméra présentement. Est-ce que le Julien qu'on voit sur les réseaux, qu'on voit au podcast en ce moment, qu'on voit dans les streams, est-ce que c'est le Julien de tous les jours? Non. OK. Non, c'est un personnage. Ouais. Tu sais, comme là, je me force pour faire un podcast, je donne tout mon 100%, mais probablement qu'à soir, je vais être dead. Ma batterie sociale va être dead. Tu sais, je parle beaucoup. Je te dirais que je suis quelqu'un de très réservé. Moi, sur le plancher à la boutique, tu viens pour me voir, tu ne risqueras pas à me voir. Okay. Si tu vas dans la bijouterie pour me voir, si tu n'as pas de rendez-vous, puis tu veux... Tu ne seras pas là. Je ne serai pas là. Je ne suis pas sur le plancher de vente. Je me sauve du plancher. Parce que ce qui arrive, c'est souvent, les clients, ils viennent juste pour te voir, puis après ça, tu finis que tu es en entrevue. Tu comprends? Ouais. Puis ça tire beaucoup d'énergie. C'est pour ça que mes employés ne se font pas interviewer. Puis, moi, j'arrive sur le plancher. Hey, t'as starté ça où, comment, c'est autre ce que tu fais. Puis ils commencent à te poser plein de questions. Il y en a qui s'en vont penser dans ta vie personnelle. Es-tu encore avec ton ex? Mané, c'est tough. Tu essaies de te vendre une chaîne. Là. Dis-moi quelle longueur tu veux. Je te connais pas. C'est pas que je t'aime pas, puis je veux pas faire ça. Sauf que c'est tough mentalement pour moi. Je suis pas quelqu'un qui veut faire du social avec des inconnus. Les gens que je connais pas ou qui sont pas proches de moi, j'ai pas le goût de communiquer. Là. Okay. Même des clients, je vais t'aller plus loin que ça, là, même des clients, des fois, comme genre, il me dit hey, tu peux-tu m'appeler pour il veut m'acheter le monde. Juste des fois, s'il veut, je l'appelle, puis je sais pas ce qu'il veut, genre, je vais stresser, puis genre, je voudrais pas l'appeler ou je vais reporter ça. Je suis pas quelqu'un qui dit appelle-moi tout de suite, puis je prends le téléphone, j'appelle. Non. OK. Si quelqu'un t'appelle, que tu connais pas le numéro. Je réponds jamais. Va falloir que je me prépare là, mentalement. Quelqu'un me dit Julien, tu peux-tu t'appeler, il y a de quoi te demander. Genre, je vais vraiment reculer puis je vais me préparer. Là. Je suis quelqu'un d'assez difficile d'approche, difficile de parler. Je suis quand même. Je suis vraiment. Moi, je pourrais dire ça. Oui, devant la caméra, tout le monde. Puis c'est ça le pire, c'est que devant la caméra, le monde dit le monde, comme juste hier, OK, c'est con à dire, mais juste hier, il y a 5 personnes qui se sont présentées en boutique. Juste me voir, me parler, me présenter des projets. Genre, puis mes employés, il faut dire Julien, il faut que tu prennes rendez-vous, envoie un email. Je ne peux pas commencer à recevoir du monde puis les écouter sur des demandes d'aide financière ou un projet d'ici. Je comprends que je suis une personnalité puis j'attire ça, mais à un moment donné, ça devient exhaust. Ça nous épuise mentalement. Ouais. C'est la même chose en stream? En stream, tu sais que tu veux dire? Ben, tu sais, comme là, en ce moment, il arrive un moment, tu me dis ça, on prend une petite pause, on peut prendre une petite pause. Non. Ensuite, t'es en live. Y a-tu, tu sais, ton personnage, il est en live, là? Non, mais je vais être bon. Ouais. Je fais du contenu, je vais être bon. Je suis capable d'être un 5 sod. Mais tu sais, après ça, je suis dead, là. Je peux être dead 2-3 jours. Des fois, tu vas voir, des fois, après un live ou un stun, comme avec Lewis, ça a pris, je pense, 2 semaines et demie avant que je refasse un seul vidéo sur Facebook. OK. Fait que, tu sais, vraiment, c'est pour ça que quand je fais des gros stuns, mais tu sais, comme je l'avais expliqué maintenant à la part, ma maladie puis tout le kit, on vit sur des hypes, OK? Ouais. Surtout pendant des live streams. Fait que tu deviens en manie un peu, tu tombes à genre +3, +4, puis t'es vraiment sur un autre. Puis quand tu redescends de tout ça,
de ce hype-là après le stun. C'est beau, après un live stream avec Lewis, c'est fou, là. T'as reçu genre 1000 DM, les clips après ça qui repognent, c'est viral, c'est malade mental. Là. Pendant le stream, en plus, t'es sur un hype total. Là. C'est sûr. Puis même après, une couple de jours après, t'es encore sur un hype, mais là, après ça, tu redescends, man. Tu craches complètement. Fait que genre après, tu tombes littéralement en mini-dépression non-stop. Fait que là, après ça, tu peux plus parler à personne peut te contacter, tu deviens impossible de... Tu sais, où je réussis quand même à gérer la business un peu, mais tu sais, je suis dans mon bureau puis personne ne me parle. Là. Okay. Tu sais, mes employés ont le droit de me poser 3 questions par jour. Là. Puis est-ce que tu as un petit côté quand même personnel où tu réussis à être le Julien personnel qui se fait pas trop chier? Un chum... Je te le dis, je suis tough. Même avec mes amis, je te dirais, moi, je me considère pas un bon ami. Okay. Je me considère pas un bon ami parce que probablement, je prends jamais de nouvelles. Tu sais, je forward pas. Tu sais, je me dirais que je suis quand même très égoïste là, en tant que... Mais tu sais, j'ai jamais eu d'amis fixes pendant longtemps. Tu sais, j'ai tout le temps, même au secondaire, tu sais, je te dirais qu'à tous les 2-3 ans, mes clics chantent, mes montres chantent. Tu sais, puis aujourd'hui, plus que jamais, rendu à 33 ans, t'en veux plus d'amis. Tu sais, c'est pas à 33 ans que tu vas aller dans un resto et te faire chum avec le gars. Le monde ne sont pas là pour les bonnes raisons, premièrement. Fait que tu sais, je te dirais que c'est vraiment tough de se faire des amis. Puis les seules personnes avec qui tu es en vraiment contact ou vraiment belle conversation, ça va être des clients. Tu comprends? À ce temps, il y a des clients qui sont rendus des amis ou qu'on est. Mais tu sais, à la base, ça n'a pas starté sur une relation d'amitié. Ouais. C'est une relation transactionnelle. Tu comprends? Ouais. Il t'apportait, tu as continué, puis là, après ça, ben là, ça devient que c'est plus. Mais à la base, ça a starté transactionnel. Je te dirais qu'en ce moment, toutes les personnes avec qui je parle proche, vraiment proche, un peu amis, ça a starté transactionnel. C'est tough. Ben, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est juste, tu sais, je sais le classique de monde qui font de l'argent, puis qu'au départ, c'est ce que tout le monde veut. Puis il y en a qui disent que même quand tu as bien de l'argent, ça veut pas dire que tu as le bonheur, que tu as ce que tu sais. Ben, tu sais, on peut en parler longtemps. Je te dirais qu'en ce moment, tu sais, là, je joue à Montréal, OK? Ouais. Je suis buildé, je suis rendu à Montréal. Là. Je joue à Montréal, j'ai un projet à l'automne, on travaille, on focus sur ce projet-là. Mais je te dirais qu'après Montréal, d'après moi, je vais toucher un gros crash. Okay. Parce que je suis comme rendu dans un apogée, que ça va être vraiment tough d'aller plus que ça. Puis à un moment donné, tu atteins un stade qui même si tu as X montant d'argent, tu as X ci, tu as X fame, tu es tant que ça vient pas te satisfaire en tant qu'individu. Tu comprends? T'as-tu vu Vin Diesel, Diesel, il a posté récemment une story là, qui, malgré tout ce qu'il y avait dans la vie, il se sentait pas, il était perdu. Mais j'ai lu ces messages-là l'autre fois, puis je me ressentais un peu là-dedans que t'as un gros vide, man. T'es au top, mais souvent t'es vide, puis t'es tout seul. Ouais. C'est ça la triste réalité. Mais je pense que t'as pas le choix à un moment donné d'avoir ce wake-up call-là, puis il est peut-être pas aujourd'hui, peut-être qu'il va être dans 2 ans, ou c'est juste... Si t'as vraiment rien d'autre que cette recherche constante-là, tu sais, moi, je vais le dire, moi, j'ai eu des enfants. Mais moi, les enfants ont fait une espèce de immédiat, parce qu'avant, j'étais juste un gars de business. Mais c'est probablement ça que ça me prendrait dans ma vie pour justement le prochain step, pour être peut-être heureux puis accompli. Ouais. Ça serait ça. Mais tu sais, en ce moment, c'est tough, là. Je te dirais, ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon ex, puis c'est vraiment... j'ai jamais retrouvé de quoi qui fait du sens ou de l'allure, ou j'ai pas le goût non plus d'avoir des enfants. C'est quand tu vas le savoir. Mais tu sais, c'est con à dire, mais faire des enfants, c'est de quoi de sérieux, là. Fait qu'à moins que tu sois avec une fille pendant 2, 3 puis 4 ans, tu peux pas savoir si tu veux vraiment des enfants avec. Pas une fille que tu dates pendant 6 mois que tu sais que tu veux des enfants avec, là. Ouais. Ça prend du temps à savoir si tu veux... Tu sais, après 8 ans avec Alex, j'étais capable de me dire « Ah oui, elle, je la vois comme la mère de mes enfants. Ouais. » Tu comprends? Ouais. Mais là, aujourd'hui, c'est quoi, je vais dater une fille jusqu'à 36, 37 ans avant de me dire « OK, elle, je suis prêt à la voir comme mère de mes enfants. » C'est tough, là. C'est ça qui est dur de rien avoir d'aligné, dans le sens où ce que tu vis en ce moment, ça va attirer certains types de femmes, que c'est pas nécessairement la mère de tes enfants. Exactement. Ou d'autres que ça va peut-être faire fuir. Parce que là, il y a le fame, il y a le côté argent assez intense aussi. Il y en a que ça attire l'argent, puis on sait que c'est pas tout le temps les meilleures personnes. Il y en a qui existent, qui sont des bonnes personnes quand même. C'est un sweet spot un peu sensible. Mais tu sais, c'est ça. Oui, mais tu vas toujours avoir le doute, es-tu là pour les bonnes raisons? Ouais. Même si, genre, tu sais, il y a du monde, ça paraît pas dans leur comportement, là, sont bonnes manipulatrices, sont bonnes à jouer dans la tête d'un gars, là, tu sais, c'est comme, je dis pas qu'ils sont tous de même, mais tu sais, faut que tu fasses attention rendu à un certain level, t'as pas le choix. C'est pour ça que ça me prenait des chums qui sont pas en business, moi. Des gens avec qui, quand que je suis, mettons, avec eux autres, à ma fête ou whatever, je suis quasiment le plus effacé de la gang. OK. Parce qu'eux autres, ils parlent, puis on parle de leur job, puis comment que ça fait chier leur 9 to 5, puis c'est quoi qui se passe avec leur mère, ou de... Tu vois, je veux dire,
on parle pas de business parce que ça me force à pas en parler puis à décrocher ces moments-là. Mais c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de misère à ça. T'sais, honnêtement, tout ce que je fais, 95%, 98% de ma vie tourne autour de Medusa. Je suis pas capable de parler d'autre chose ou de sortir de ça. C'est vraiment rare les moments que je décroche. Même quand je vais en voyage puis que je fais des voyages, la plupart du temps, c'est des voyages de job. Ouais. C'est des voyages à Vegas, je fais des tradings. Des fois, on va à Miami. T'sais, oui, sur un voyage de 5 jours, tu as peut-être 2 jours que tu fais pas de business, mais le reste du temps, tu es dans un trade show. Fait que ça reste qu'au final, tu es quand même... Mais tu sais, dans une business comme la mienne, on brasse tellement de volume. Même si tu es en voyage, man, je peux pas lâcher mon sel. Ouais. J'ai des clients, man, qui m'aident des montres à 100 000, et la montre s'en vient, elle est au service, il y a ça, tu attends le virement. Il y a tellement de choses à gérer qu'à un moment donné, tu peux juste plus lâcher ton sel. Parce que c'est con à dire, mais plus tu fais d'argent, plus tu deviens prisonnier de ça. Tu peux plus arrêter. C'est con à dire, mais tu mets 2-3 jours ton sel off, man. Tu réponds plus à tes clients, les virements ne rentrent plus, les commandes ne se livrent plus, et puis les montres n'arrivent pas. Bon, c'est fini, là. Ta business peut faire faillite, là. T'sais, on dépend, surtout à mon level, des grosses transactions comme ça. C'est pas une canette, c'est pas des ce que tu dis. Mais tu sais, c'est comme, souvent, Chris, notre markup, on a un gros inventaire, mais on n'a pas de liquidité. Ouais. Comme je disais dans mon ancien podcast, j'ai rarement haut de 100 000 dans mes comptes. Là. Mon argent est 100% tout le temps racheté en inventaire, en or ou en dépenses. Ouais. Fait que, tu sais, on dépend tout le temps de la prochaine vente pour opérer la business. Je comprends. On est non-stop sur un edge d'en bas de tomber. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué. Il m'arriverait de quoi où je rentrais en prison ou je rentrais à l'hôpital pendant genre 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, pendant ma business ferait faillite. La business serait pas capable d'être gérée sans moi. Fait que encore là, c'est un énorme stress que la business dépende de toi à ce point-là. C'est-tu un modèle qui est vendable? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, moi, je le sais, comme je t'ai dit, j'étais tellement un gars de business, puis depuis que j'ai les enfants, je le sais que je me donne même pas 10 ans, puis ça, je veux le vendre, tu comprends? Tu sais, c'est un projet que je vais amener ça à des dizaines, des centaines de millions, puis on vend ça. Oui, c'est ça, Medusa, c'est un beau brand, c'est une belle business, mais mes bijouteries, je pourrais finir par les vendre, les points avec l'inventaire. Mais tu sais, tout le côté marketing, puis tout, ça va être tough à relancer sans moi. Tu sais, demain matin, la face change. Tu perds l'accrochage de au moins 50-60% des gens qui suivent le brand. Mais le magasin en tant que tel, avec l'inventaire, l'infrastructure, vaut quelque chose. C'est sûr que, tu sais, je te dirais, comme là, je suis en ce moment, la boutique à Québec est ouverte. Il y a des employés qui la gèrent. Ils font les ventes classiques. Tu sais, les petites chaînes en or. Ils sont capables de faire les choses de base. Mais les choses complexes, ou le outsourcing, tu sais, pas juste ça. Un gros client, OK, qui va t'acheter une montre en haut de 20 000, 30 000, il va toujours vouloir dealer avec toi. Ouais. Il ne voudra pas dealer avec un vendeur parce qu'il pense que le vendeur va lui faire pas un mauvais prix, il va lui donner un moins bon service. Il va tout le temps... Pas juste ça. En tant qu'entrepreneur, même moi, quand je deal avec une business, je veux parler au boss. Ouais. Tu comprends? Moi, je fais un dossier, je veux changer ma table, je veux changer ici, tout ça. Je veux que ce soit le boss qui me gère. Ben, c'est ça la réalité. Fait que c'est comme... À un moment donné, je peux comme pas faire... oui, je commence à se faire des petits clients ou des moins gros clients je commence à essayer de les envoyer vers des vendeurs pour qu'ils prennent en charge. Mais tu vois que, comme là, j'en ai un que j'ai envoyé à un vendeur, mais là, il est revenu. Tu vois, je sais pas, peut-être que le vendeur l'a pas pris en charge comme il faut. Peut-être que mon vendeur, moi, après 5 heures, il répond plus. Là. Ouais. Il n'est pas sur son chiffre, il répond plus. Ouais. Puis la réalité, c'est que moi, il faut que je réponde tout le temps. Si le gars m'écrit à 9 heures, ça, en réalité, le monde n'achète pas des bijoux en plein jour. Ouais. Là. La moitié du temps, ils sont dans leur lit le soir avec leur femme, ils disent ça c'est beau, ils sont sur le site et magazines, puis c'est là qu'ils m'écrivent. C'est ça qui est fou de voir la pression puis d'avoir un podcast comme ça, probablement que tu es vraiment transparent. Tout ce qu'on voit ces réseaux, encore une fois, on voit tes hypes, on voit le top of the top, puis c'est même pour tout le monde en majorité. On voit pas le downside de tout ce qui vient avec, puis c'est intense, tu sais. C'est intense quand même. Non, mais c'est... Je te dirais que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, genre, qui ont des problèmes. Là. On est tous un peu fous dans nos têtes. 100%. Genre, je te dis, on s'en va pas sur cette route-là parce qu'on est sain d'esprit. Clairement, si on serait sain d'esprit puis on voudrait une vie facile, on aurait un 8 à 5. OK, je te le dis. Souvent, le monde de 8 à 5, oui, ils font moins, oui, il y a moins de... Mais câlisses qui ont la vie facile, parce qu'à 5 heures, ils sont déconnectés, sont chez eux, peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont plus les problèmes de la business. Ouais. Chris, man, chaque semaine, tu as un feu à éteindre. Là, j'ai une demande de permis qui est refusée. Shopify m'écrive cette semaine, il faut que j'envoie plein de documents, sinon Shopify Paiement est fermé. Sinon tu as une vérification des DAS ou des taxes ou de ci.
Bon, chaque semaine, tu as un feu ou quelque chose à gérer, man. C'est un stress, man. Bon, pas compliqué. À chaque fois que je reçois mon courrier, je stresse. C'est quoi je vais avoir? Une mise en demeure, une ci, une ça. C'est ça pareil, man. Oui, je te file. Je suis pareil. Oh, Chris, tu le sais, tu l'as vécu avec le gouvernement du Canada. C'est des malades. T'sais, du jour au lendemain, ils peuvent, genre... Eux autres, le gouvernement, c'est les pays. Ben oui. Ils peuvent littéralement, mentalement, te détruire. Ouais. Émotionnellement, c'est pas compliqué. Quand tu gères une vérification ou n'importe quoi, man, t'es plus apte à travailler. Ouais. Je te le dis, là, peu importe la lettre que tu as reçue, c'est tough. Comme là, je me fais vérifier à l'impôt personnel. Puis genre, beaucoup de mes transactions, quand j'avais starté à l'époque, ben, tu sais, les virements intérieurs qui rentraient dans mon compte perso. Puis pas juste ça. Quand j'avais ma business en 2020-2019, j'ai eu beaucoup de fraude. J'ai eu beaucoup de fraude, des virements frauduleux. J'ai eu un virement frauduleux de 180 000. Le gars avait viré 180 000. 2 semaines après, la banque te contacte, que le virement est frauduleux, il essaie de le recaler. Mais là, il bloque tes comptes. Fait que là, quand il bloque tes comptes, il n'y a plus d'argent qui rentre et qui sort. Fait que là, il fallait que je fasse rentrer les commandes de mes clients sur mon compte personnel. Là, je me fais vérifier aujourd'hui. Il faut que je justifie plein de transactions de l'époque qui ont entré sur mon compte perso. Parce que mes comptes. Là, mais madame, mon compte compagnie était bloqué. Vous voulez que je fasse quoi? J'arrête de travailler puis je fais plus une scène. Fait que moi, en entrepreneur, je suis créatif. J'envoie mon compte perso en attendant le temps que les comptes compagnie se réarrangent. Tu sais, mes comptes personnels, ils sont pas propres, là. Il y a plein de transactions. Tu sais, à un moment donné, j'avais pas de carte de crédit. Quand j'ai commencé les 3 premières années, j'avais pas de carte de crédit. J'avais qu'une carte de crédit au personnel. Parce que les banques, avant 3 ans, ils ne donnent rien. Là, ouais. Ouais. Fait que là, j'avais une carte personnelle. Fait que souvent, beaucoup d'achats, je virais de l'argent dans mon compte personnel, je payais ma carte personnelle puis je faisais l'achat avec. Fait que, tu sais, mes comptes personnels sont dégueulasses. Là. Fait que là, je suis en vérification. Ils vont-tu comprendre tout ça ou ils vont me cotiser un estime de montant de fou? Tu comprends? C'est ça la réalité. Ouais. Quand tu startes une business, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. T'sais, il arrive, comme je t'explique, une semaine, tu peux avoir tes comptes tous bloqués au complet. Puis il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne. Ouais. Fait qu'il faut que tu te démarres. Puis ça m'est arrivé souvent, là, là, ça fait 8 ans de business. En 8 ans de business, j'ai au moins 5 fois que pendant une semaine, j'ai eu tous mes comptes bloqués, mes cartes de crédit, tout bloquées à cause de des histoires de fraude ou des histoires de... Genre, c'est ridicule. Puis c'est là que c'est malsain parce qu'à chaque jour, même, tu peux avoir un feu à gérer. Oui. N'importe quoi, puis un feu legit, un vrai feu. Ouais, comme c'est fou, là. Une autre affaire, comme à tous les jours. C'est ça, un entrepreneur. Ça règle des problèmes au quotidien. C'est vraiment ça à 100%. Tu sais, oui, on fait plus d'argent que la moyenne, mais Chris, man, le niveau de stress, des fois, man, il est insoutenable. Ouais. Une poignée, là. C'est une poignée d'entrepreneurs qui font plus d'argent que le salarié. Là. Combien d'entrepreneurs qui vivent même pas de payroll ou whatever, tu le sais, là? Il y en a tellement qui vivent dans leur petite PME et qui réussissent pas, là. Nous autres, on a quand même des gros montants, on a une grosse liquidité, on est quand même chanceux. Mais bro, des business de restauration puis tout, man, je sais même pas comment ils font pour arriver. Je sais pas. Ça marche avec des 3% ou des 2% de... Je sais pas comment ils font pour arriver, man. Sérieusement, là, ça doit être incroyablement tough. Les gars restaurateurs, shout-out à vous autres. Yes, oui, hein. Souvent, en plus, des fois, ils sont 4 puis 5 dans un resto, man. Ouais. Mais même si le resto fait 100 000 à la fin de l'année de profit, man, divise ça à 5, man, c'est une joke, là. Ouais. C'est pas de l'argent, man, là. les gars sont à chaque jour au resto, man, à travailler puis à faire le staff. Ouais. T'imagines-tu, eux autres, ça doit arriver souvent, man, des problèmes, des ci, des ça, man. En restauration, ça doit être incroyable, là. Ouais. Ah, ça va être stressant à mort. À quel moment tu as fait le saut, mettons, on va l'appeler le scale, entre partir de tes petites chaînes en or que tu disais que tu as commencé à pouvoir avoir des Rolex et des trucs du genre? OK. Moi, dans le fond, quand j'ai starté ma business, je t'avais dit que j'étais vraiment innovateur, j'étais précurseur. Je pense que c'était en 2019 ou 2020, vous pouvez checker sur Internet, j'ai gagné la bourse IMEI, c'est la bourse du ministère de l'Innovation. Okay. C'était une bourse de 10 000, de 25 000 ou 10 000. Vous irez checker, je m'en souviens même plus, ça fait tellement longtemps. Puis avec cette bourse-là, j'étais dans les 5 meilleures entreprises, j'ai gagné cette bourse-là. Nice. Puis c'est avec cette bourse-là du gouvernement que j'ai acheté mes 3 premières Rolex. J'ai acheté 3 Rolex avec. Puis après ça, j'ai commencé à vendre des Rolex. C'est vraiment ce programme du gouvernement-là qui m'a permis de me lancer dans les Rolex. Okay. Puis j'ai pris un risque. Je ne savais pas trop de ce que je connaissais même pas vraiment la montre Rolex. J'avais pris genre 3 Rolex. Okay? Une des 36 mm Datejust, 2 tons, Jubilee Fluted avec le bezel de diamant. J'avais pris une rouge, une noire et une bleue. That's it. Les 3 couleurs à l'époque que je vendais comme des pains chauds. Puis j'ai starté comme ça. Puis après ça, ça a plein de commandes. On a vendu beaucoup. C'est comme... C'est le gouvernement Mauricie, shout-out. Shout-out, des fois c'est bien, des fois c'est mal. Souvent, ils font... Mais tu sais, bon, encore là, me trouve chanceux parce que, tu sais, c'est con à dire, mais tu sais, sur quoi, il y a peut-être genre 2000 candidatures. Puis j'ai été dans 5 nominés qui a gagné. Fait que, tu sais... C'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance-là. Fait que vraiment, c'est un coup de chance. Probablement, j'aurais fini par réussir à me rendre là, d'une façon ou d'une autre, probablement 1 an ou 2 après.
Mais ça m'a permis de me donner un petit tremplin. C'est hot. La majorité de la business, es-tu avec ces items-là de luxe très chers ou c'est plus du daily transaction, de petites chaînes, de petites bagues, de petites... Ça dépend dans quelle période. Tu comprends? Je dirais que pendant Noël, Saint-Valentin, ces choses-là, pendant Noël, je te dirais que c'est quand même beaucoup de transactions entre 500 et 2500. OK. C'est sûr, sur le daily, comme en ce moment, c'est très mort. Le monde n'a pas beaucoup d'argent. En ce moment, on voit beaucoup la pauvreté. Là. Ouais. Moi, je le sais tout de suite quand le monde a moins d'argent parce que tout le monde vend leur montre. OK. Fait que, genre, comme cette semaine, j'ai pas vendu une Rolex, mais j'en ai racheté 8. Tu comprends? Je te donne une idée. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment le markup en ce moment. Sur 10 montres qu'on va acheter, on va en vendre une. OK. Fait que c'est vraiment le ratio. Fait que là, tu sais qu'en ce moment, le monde, ils sont à côté, ils sont pas. Mais c'est la saison morte aussi, relax. Ça va décoller en mai-juin, le début de l'été. Ouais. À partir de la F1, ça va décoller tout le reste de l'année. Ça va rouler en malade mental. Mais je te dirais que de février à avril, c'est les périodes les plus tough. Probablement même pour les restaurants et tout. En ce moment, c'est vraiment tough. Là. Mais je pense que tout le monde avec l'épicerie et compagnie, comme tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, le coût de la vie puis Tu tout le ce vois, qui va, là. ça va vraiment... Je pense que ça va pas bien. Là. Moi, je le vois pas personnellement. Mais je pense que des feelings que j'ai beaucoup de demandes d'aide. Tu sais, Ok. Mes messages, là, j'ai beaucoup de gens qui me demandent des dons, de l'aide financière, qui sont en désespoir, sont en crise, ils m'expliquent toute leur vie. Il y a beaucoup, je te dirais une dizaine par jour de monde qui me demande des dons. Là. c'est triste. Fait que tu sais, je le vois que le monde, il y a une détresse dans la société à cause de ça. Ouais. Je reçois les demandes sur le podcast pour des Ah gens ouais? qui veulent parler de leur histoire, mais c'est leur histoire pour se sortir de la merde, pour faire un GoFundMe. Puis c'est pas qu'on n'a pas envie de les aider, c'est juste que Ben, j'ai eu c'est la ça. même discussion avec Luc Poirier, puis il en reçoit des centaines par mois. Mais là, puis ça doit être fou. Là. tu peux T'as pas. un à gars moment comme donné. Luc, ça doit être incroyable. Là, Tu peux pas, là. Si moi, il en reçoit 10, ce gars-là doit en recevoir au moins 100 par jour. Ben là. oui. Puis tu sais, c'est triste. Moi, je les ouvre même pas. Tu sais, je les ouvre même pas. Je vais même pas mettre Tu un... peux pas, à un moment donné. Non, c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme... Ça vient de gruger ton énergie. Ouais. C'est comme... Tu vas répondre à un message, parce que ça va prendre... C'est comme... Faut que tu choisisses. Tu sais, tu peux le faire de temps en temps, comme tu sais, PC Jolicoeur. Ouais. En ce moment, il en fait. Là. Je pense que récemment, il a donné un char Ouais, où il a beaucoup payé de l'hypothèque d'une philanthropie. maison. Tu sais, de temps en temps, tu peux le faire à une personne tu sais, pour faire du contenu. Tu sais, souvent, c'est nice, c'est gentil. C'est un beau move. Tu sais, moi aussi, j'en fais souvent des dons. Là. Tu sais, j'ai choisi aussi. Ouais. Tu sais, je pense que tous les entrepreneurs ont, à un certain stade, quand tu es rendu, tu fais de l'argent, tu redonnes un peu. Tu sais, je pense que Luc, il y a une fondation aussi. Là. Ouais. Tu sais, on ordonne tout. Là. Même Pizza Salvatore, ils ont des fondations, ils ordonnent beaucoup, on fait beaucoup dans l'année. C'est sûr que quand on se fait solliciter, c'est plus tannant. Ouais. Tu sais, mais on redonne beaucoup. Là. Je te dirais, tu sais, cette année, je dois être quasiment à 250 000 de données. Là. Juste en dons, en cadeaux, en ci ou en ça. Là. Tu vois justement un petit peu le market, tu vois la santé financière du Québec de par justement ceux qui achètent puis qui vendent avec toi. Est-ce qu'on est plus riche au Québec? Y a-tu plus de riches au Québec qu'on le pense? Je te dirais non. Non. Versus les États-Unis puis versus l'Ontario, surtout Toronto, je te dirais qu'au Québec, on est... tu sais, même les clients qui ont du cash, ils magasinent beaucoup. Là, tu sais, ils n'achètent pas une Rolex sur un coup de tête, sur un prix donné comme ça. Tu comprends? Beaucoup de gens qui magasinent ça vont vraiment... Puis ça, c'est dans tout. Là, même en construction, le monde va aller chercher la meilleure soumission. Là. C'est rare, tu te fais shooter une soumission, puis à moins que tu sois fucking riche, là, tu dis oui, merci. Ouais. C'est rare que à toutes les fois que je donne un prix à un client, j'ai un oui de suite. Là. OK. J'ai une longue conversation, de négociation, de ci, de ça, le meilleur prix. C'est ça avec tous les clients. Tu seras au State, bon, c'est pas ça. Là. Tu shootes un prix, man, des gars, des riches, des célébrités, puis tout. Merci, bonsoir. That's it. T'es voué, man, des fois à Dean Ross, tout le kit. Ouais. Ils se font donner des prix, ça négocie même pas, ça dit oui, puis ça se fait des cadeaux entre eux autres. C'est comme, c'est une autre mentalité. Au contraire, au State, je te dirais, ils sont contents de payer un article plus cher pour flexer qui vaut plus cher, tu comprends? Ça, c'est fou. C'est carrément ça. Tandis qu'ici, vraiment, je te dirais que chaque transaction, il faut la travailler. OK. On l'a vraiment pas facile. Fait que, tu sais, je te dirais que ça me fait penser que le monde fait moins d'argent. OK. Peut-être pas. Peut-être que c'est juste une mentalité québécoise plus. Mais je te dirais que honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a moins d'argent. Parce que j'en vends beaucoup aux États-Unis. Je suis dans des groupes. Je suis dans beaucoup de groupes wholesale. Puis j'en vends beaucoup aussi aux États-Unis puis worldwide. Puis je te dirais que la négociation au Québec, des fois, c'est tough. Là. Ça doit. Ah, des fois, tu as des clients, man, c'est quelque chose. C'est sûr. On a parlé un peu de ton personnel. On a parlé, en fait, légèrement que dans un autre podcast, tu as parlé de ta bipolarité au final. Je pense que c'est bien ça le diagnostic, bipolaire. Comment est-ce que tu vis avec tout ça? On a parlé de manie, on a parlé, bon, épisode un peu plus dépressif aussi. J'ai reçu des gens
qui ont la bipolarité sur le podcast aussi. Toi, comment tu vis ça? On a parlé beaucoup qu'à travers la création de contenu puis tout, viennent les épisodes un peu plus de manie. Si tu veux nous en parler un petit peu, comment tu vis à travers tout ça? Honnêtement, c'est tough parce que, tu sais, moi, ça fait pas longtemps que je le sais. Ça va faire quoi, 1 an et demi, max 2 ans, là, je pense. Je me souviens plus exactement. Fait que, tu sais, c'est. Puis, tu sais, j'ai 33 ans, là. 32 ou 33, 92. Tu vois, je suis un bon. Oh, c'est sur le bord du 34. Ouais, c'est ça. J'ai 32, je suis en 94. Bon, c'est ça. Fait que j'ai 33, je vais avoir 34 le 28 mai. Voilà. Fait que. Honnêtement, tu sais, ça fait pas longtemps que je le sais. Je te dirais que depuis que je le sais, j'essaie d'être une meilleure personne et de m'améliorer. Okay. Tu sais, je le vois des fois dans mon attitude, dans mon comportement. Des fois, là, j'ai été trop rough, j'essaie de me reprendre. Okay. Même avec mes employés, j'essaie d'être moins rough, puis de mieux leur parler, de mieux les traiter. Mais je te dirais qu'il y a 5 ans, même avec mon ex, avec tout, j'étais fucking dur, man. J'étais quelqu'un d'exécrable. J'étais pas un bon humain. Là. Okay. Mais je te dirais que depuis un certain temps, oui, je le travaille, j'essaie de m'améliorer. Puis, tu sais, quand je file pas, je me recule puis je communique juste pas. Au lieu de juste péter des coches ou de juste être une mauvaise personne. As-tu l'impression quand même que ton mode de vie et tout ce que tu fais autour, est-ce que c'est pire pour la maladie ou est-ce que ça l'entretient un peu? T'sais, on parle encore une fois de des épisodes up and down à travers les rushs de dopamine que tu vas trouver. Je te dirais que Média n'existerait pas, je ne ferais pas ça, tu comprends? Tu sais, souvent, le fait de faire tout le temps des hypes, prendre des risques, de ci pis ça, ça te rend super dépensif. Là, okay? Honnêtement, ça te rend vraiment dépensif. Des fois, tu n'as pas d'argent dans ton compte, tu vas dépenser le double du montant que tu as dans ton compte. Fait que tu te mets tout le temps sur un edge parce que tu es en manie. Puis, tu sais, souvent avec mon ex, une semaine, j'étais riche, j'avais plein d'argent. Puis là, après ça, quand je tombe à l'impression, plus de crise de scène, puis tu paniques, tu stresses, Fait que genre, tu sais, c'est fucking dur à gérer pour tout le monde, là. Ouais. Une journée, tout va bien, tout est content, t'es tout heureux. Puis la semaine d'après, tout va mal, plus d'argent, on est stressé, à côté. C'est tough là, pour le monde autour de toi. Là. Fait que pour l'instant, t'es pas dans une période, on va l'appeler de contrôle. T'es pas dans un moment où est-ce que tu peux dire, OK... J'ai pas trouvé de sweet spot encore? Non, mais tu sais, souvent, en plus, en ce moment, je suis célibataire. Là, fait que c'est sûr, je sors plus, je bois plus. Fait que ça l'aide pas, la maladie, à être stable. Ouais. Souvent, en plus, après, justement... Tu sors une soirée, t'es en manie, tu colles 5 azules, man, ça t'a coûté 6-7 000 pour rien. Là. Ouais. Encore là, le don est encore pire à cause de l'alcool. T'as-tu déjà consulté? Tu parles des thérapeutes? Genre? C'est parce que la personne que j'ai reçue sur le podcast, lui, c'était ça. C'était pas des épisodes dépressifs, c'était des manies assez sévères. OK. Puis lui, il est médicamenté, je pense que c'est du lithium. OK. Puis lui, ça l'aide vraiment à garder un ground. Je te dis ça comme ça parce que peut-être que ça pourrait être de quoi. Je te dirais que la meilleure chose que je pourrais faire, justement, ce serait d'aller consulter, puis vraiment voir un psychologue, puis de parler, puis que lui, il m'aide. Puis... Mais le problème, c'est que moi, j'ai besoin de... Tu sais, les psychologues à Québec, man, souvent, je trouve ça BS, man. Les places sont laides. Moi, je voudrais comme un psychologue dans Lucifer, genre. Ah, t'as besoin. T'es sur un banc, couché, man, elle t'écoute, genre, tu sais. Puis vraiment, tu bâtis une relation avec. Ouais. On fait un appel à tous en ce moment. Mais je me cherche vraiment un psychologue professionnel avec une belle emplacement. Ouais. Que c'est le fun d'aller là. Pas que tu as l'impression même d'aller à l'hôpital à chaque fois, man, d'être jugé. Là, tu comprends? J'ai besoin d'une place, man. Ah, Yann, ça me dérange pas de payer cher. Mais je veux être traité d'une certaine façon. Tu comprends? Ouais. Je serais pas dans de me faire aider si je suis pas. Mes gardes sont pas descendus. Tu comprends? Ouais. J'ai tout le temps l'impression, même, d'être dans une place. Bro, ça m'aide pas. Ça va te faire reculer, tu iras pas. Puis j'en cherche beaucoup. D'ailleurs, l'année passée, quand j'étais dans une moins bonne période, ça allait mal avec mon ex, et j'avais recherché des places. Puis man, c'est vraiment dur de trouver des bons psychologues ou des places qui sont vraiment compétentes. Là. C'est vraiment psychologue serait une étape numéro 1. Mais premièrement, tous les bureaux, c'est tout cheap, c'est vraiment dégueulasse, man. Non, je te le dis, t'as l'impression d'être à l'hôpital, là. C'est vraiment des bureaux vraiment pas le fun à aller, là. Fait que, tu sais, si t'as même pas le goût d'y aller, puis que c'est plate, bon, tu risqueras jamais à t'améliorer ou à guérir, là. Ouais. T'es même, à chaque fois que t'as ton rendez-vous, même, t'es pas en main d'y aller, tu comprends? Ouais. Il faut une place. En tout cas, si jamais quelqu'un dans le Québec connaît ces places-là. Un psychologue chez Megamaze. Le pire, c'est que j'ai déjà écrit à des amis puis à du monde quand même riche, parce que je suis entouré de. Puis ils n'ont pas réussi à me suggérer non plus. Non. Parce que tu sais, j'essaie d'en trouver des fois des outils. Tu sais, en entrepreneur, c'est ça, on se consulte entre nous autres des fois quand on a besoin. Ouais. Mais dans toute ma vie, habituellement, toutes les solutions, quand j'ai de quoi, je réussis à trouver un. Mais ça, en ce moment, j'ai pas encore réussi. Mais je suis le gars de contact. Je vais te trouver quelqu'un. Parfait. On va t'organiser ça.
On a parlé d'Azul, on a parlé du gros lifestyle, on a parlé de Maybach. Y a-tu quelque chose, par contre, que Julien Duguay continue de faire qui est a people thing? Genre, t'as besoin encore de te faire ton craft dinner saucisse? Y a-tu quelque chose, common practice, que peu importe le montant dans la vie que tu vas gagner, ça va rester quelque chose que t'aimes faire? Vite de même, ça, c'est le genre de questions qu'il aurait fallu que j'aille genre Que une tu semaine d'avance. brainstorm. Ouais, il aurait fallu que je brainstorm. Je sais pas, t'es-tu un gars de toast au Nutella le matin? Y a-tu quelque chose que Ben, tu je te fais dirais qui... que la chose qui me rend le plus heureux dans la vie puis qui me permet de continuer en ce moment, OK? Ouais. Depuis ma rupture puis depuis tous les problèmes que j'ai dans les dernières années, je te dirais que ce qui me permet, c'est mes chiens. OK. Je te dirais mes 2 pommes, genre, c'est littéralement, c'est ma vie. Genre, littéralement, là, s'il y a du monde qui me suit sur IG, genre, ils vont me voir au bar poster des Azules, puis le lendemain, ils vont voir mes chiens. Là. Tu sais, mes chiens, je les poste littéralement quasiment tous les jours. OK. Là. Fait que ça, c'est ton truc. Ouais, ça, mais- puis Oblivion. Ben, plus maintenant. Tu sais, je game plus, comme je t'ai dit. Ça niaise. Mais vraiment, mes chiens, bro, ils ont un âme, ils sont tellement hot, bro, à des fois, ils viennent se coller dans mon cou, là. C'est comme, c'est des chiens parfaits, là. Ouais. Zoothérapie? Ah, pour vrai, man, Hein? ils m'ont sauvé, ces chiens-là, je te le dis. J'adore ça, man. Tu dirais encore une fois, t'estimes à combien la valeur de ce que Médusa, dans le fond... Ben, tu sais, On comme... parle d'une boutique, là, mettons. Là. Qu'est-ce que ça tient comme inventaire? On a pas vendu jusqu'à 50 millions? Non, tu sais, comme en ce moment, à Québec, mon amélioration locative, c'est 1,5 million à peu près. OK. Mon amélioration locative, c'est 1,5 million. Tu sais, probablement, j'ai 2 chars dans mon inventaire, ils sont cash. Fait que j'ai le Russe, t'as un 400 000, t'as le Maybach, t'as un autre 250. Puis j'ai à peu près, je te dirais, dépendamment des périodes, entre 4 et 7 millions d'inventaire OK. de roulement. Fait que OK. 4 et 7 millions d'inventaire. Puis c'est sûr que le site web, les médias sociaux, les followers, moi je considère que ça a une valeur. Oui, je suis d'accord. Tu sais, t'es d'accord avec moi, tu sais, toutes les pages vérifiées sur TikTok, le kit, c'est les nombres d'abonnés, j'ai quoi? J'ai 320 000 lives sur TikTok. OK. C'est beaucoup pour une business québécoise. Là. Ben oui. Fait que je te dirais que mes médias sociaux, ils ont une valeur. Moi, je considère en millions, les médias sociaux. Le brand que j'ai monté après 10 ans de marketing, Chris, bro, même si ça vaut ça, bro, t'as spend en... Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, ma business aujourd'hui, tu sais, c'est tough. Parce qu'après un break, j'avais dit un chiffre de même. Mais j'avais dit un chiffre que moi, je ne serais pas prêt à vendre pour ça. Tu sais, entre 100 et 200 millions, je ne vendrais pas. Tu sais, ou peut-être je le considérais, mais tu sais, c'est parce que la réalité, c'est qu'après ça, je vais tellement être vide, j'aurai plus rien. Puis c'est comme, c'est ce qui me fait continuer tous les jours. Ouais. Tu sais, ma business, quoi, live en ce moment, elle vaut peut-être 25, 50 millions. Tu sais, dépendamment. Tu sais, mon site Shopify, man, des fois, je me lève le matin, j'ai 150 000 de ventes, j'ai rien fait. Je dormais. Je dormais littéralement, là, pendant le Black Friday, c'est ça. Là, tu te réveilles le matin, des fois, tu as 200 000 de commandes. Tu n'as rien fait. Là. Tu dormais la nuit. Là. Tu sais, comme l'autre jour, j'ai vendu 2 montres en Saudi Arabie, genre 50 000. C'est comme, des fois, je vends des montres en France. Des fois, je me réveille, des fois, j'ai des commandes. J'ai jamais parlé au gars. Je l'ai jamais vu de ma vie. J'ai une commande sur mon site pour des Rolex. Fait que, tu sais, ça a une valeur, ça, tu comprends? Parce que sinon, des fois, tu fais ce que tu fais en magasin, mais tu le fais en ligne. Et tu vas leur parler comme... Non, moi j'ai un site web, OK? Oui. Tous mes produits sont sur le site web. Fait que oui, il y a du monde sur le site web, peuvent nous contacter sur le site, nous parler d'un gars, exemple, en France, qui veut acheter une montre Rolex. Mais tu as du monde qui nous parle même pas avant d'acheter. Il y a du monde qui font juste magasiner. Moi, je suis un gars de même. Honnêtement, je suis sur un site, je trouve une valise Dior Rimora, parce que c'est ça que j'ai fait récemment. Genre 6 000 $, je la trouvais hot. J'ai pas écrit sur le site, savoir quelle année, conditions, puis tout le kit. Non. Vu le prix, mis ma carte crédit, je l'ai commandé. Site probablement aux États-Unis ou en Europe, aucune idée. Là. Puis la valise est arrivée chez nous, dans le sens. Il y a du monde qui a des Rolex de même. Là. Ouais. La réalité, dans le monde, fait que, c'est comme. Même au Québec, ça arrive pas beaucoup, mais ça arrive quand même. Des fois, des gros achats en ligne que tu n'as jamais parlé puis jamais vu le monde. Puis ça, je te dirais, c'est les meilleures ventes. Ouais. C'est le meilleur feeling. C'est honnêtement, tu sais, une vente que tu as travaillé puis tu as texté pendant des semaines. Des fois, tu as du back and forth pendant 2 semaines, 3 semaines avec un gars. Tu l'as travaillé, là. C'est pas le même feeling que tu te lèves le matin. Hein, lui, il sort de où, genre? T'sais, l'autre fois, j'avais une épée en Toronto, boss down, 75 000, genre, c'est comme... C'est hot, là. C'est vraiment hot, cette vente-là. Ça crée
beaucoup d'endorphines, je te dirais, ces ventes-là. Je suis sûr que oui. Après ça, c'est là sur le crash. Ouais, non, je te niaise. Mais c'est cool, pareil, de voir justement la confiance que les gens ont envers le brand aussi. Parce que... Ouais, mais justement, ça, c'est le brand qui amène ça. C'est les médias oui. sociaux. C'est pour ça que je dis que ça a une valeur. Oui. L'empire qu'on a monté, j'ai plus besoin de répondre à un commentaire et dire que c'est des fakes. Le gars qui commande sur mon site, il le sait, tu comprends? Ouais. C'est ça la réalité. Le brand est tellement rendu énorme, tellement connu, qu'il n'y a plus de doute. Le gars, il sait que s'il commande sur mon site, ça va se faire livrer. Moi, on n'a pas écrit, c'est-tu un vrai site? Ouais. Non, mais tu sais, des fois, tu vois des sites bâtards, il n'y a pas d'adresse sur le site. Tu sais pas trop si c'est un site qui est encore actif, s'il y a encore du stock. Tu sais pas trop si tu vas te faire livrer. C'est sûr que tu peux avec ta carte de crédit, tu peux tout le temps contester. Mais c'est quand même tannant d'avoir à faire ça. Oui. Fait que ça m'est déjà arrivé des fois de commander des choses en ligne, de jamais recevoir. Là. Combien de fois pendant le COVID, j'ai commandé des trucs en ligne, j'ai jamais rien reçu. Ouais. Tu sais, pas des gros articles, mais tu sais, des petits trucs. Fait que, tu sais, à cette heure, le client, naturellement, fait un background check de la compagnie. Ouais. Il va aller sur Google, il va checker les avis, il va checker la présence de ses médias sociaux. Tu sais, moi, c'est la première chose que je fais aussi. Quand je suis sur un site, une business en construction, une soumission, première affaire que je vais faire, je vais checker ses médias sociaux. Checker ses médias sociaux, m'envoyer ses avis Google. Puis là, s'il y a de l'allure, puis il est bien coté, puis sa soumission fait du sens, OK, là, je vais de l'avant. Mais souvent, si le gars n'a pas d'empreinte numérique, ça va vraiment être tough de faire de la business avec. C'est stressant. Je vais être méfiant, je vais être confiant ou je vais vouloir payer sur livraison. Ouais. C'est ça la réalité. Ouais. Homeless to Rolex. Homeless to Rolex, ouais. Ça a fait plusieurs réactions. Mais tu sais, je te dirais que overall, tantôt tu m'as demandé depuis quand je suis vraiment... Je te dirais que Homeless à Rolex, c'est ce qui m'a fait connu... C'est ce qui a monté le plus? C'est ce qui m'a fait le connu à travers la province au complet. Tu sais, c'est con à dire, mais le premier épisode de Homeless à Rolex sur Facebook doit avoir pas loin d'1 million de vues. À ce point-là. Sérieusement, c'était une série télé là, que tout le monde écoutait. Il y a 12 épisodes. Total, on va voir, il y a peut-être avec Facebook, tout le kit, t'as peut-être genre 25 millions de vues là, sur toute la série. C'est fou. Fait que genre, ça a vraiment été l'événement déclencheur qui a fait beaucoup de choses. Tu sais, j'ai fait 12 épisodes. Il n'y a personne qui a eu de hate les 11 premiers. Ils ont eu du hate le 12e épisode quand je l'ai laissé tomber. Ouais. Parce qu'il nous a choqués. Mais tu sais, nous autres, on avait un contrat ou une façon. Tu sais, il n'était pas rémunéré, mais tu sais, quasiment. Tu sais, on lui donnait beaucoup d'argent. Puis l'entente, c'était que s'il rechutait, on le laissait tomber. C'était ça le deal. Là. C'était le monde qui disait tu comprends pas la rechute, tu comprends pas. Bon, on a un deal. Si tu comprends ce que je veux dire, je te donne ça si tu respectes ça. Ouais. La minute que tu fais ça. Puis là, encore là, on l'a revu récemment. On l'a représenté, on lui a redonné de l'argent. Puis il y a Yves qui s'en occupe encore en ce moment. Si vous suivez Yves, l'intendant, en ce moment sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il est encore avec lui. Puis là, on y avait retrouvé un logement. Il s'est refait mettre dehors du logement parce qu'il a fumé dedans. Puis tu sais, il fait pas frais dehors, là. Il fait pas frais dehors. Fait que le fait qu'il voulait retourner à la rue, il s'est chicané avec le propriétaire. Il était prêt à retourner à la rue parce que juste le fait qu'il ne peut pas fumer en dedans, ça le faisait chier. Ouais. Mais t'es-tu sérieux que genre le gars a tellement de paresse que genre il préfère fumer dans sa chambre que sortir dehors à la température-là? C'est pas un problème de jeu, c'est pas un problème d'itinérance. Là. C'est juste de la paresse à ce stade-ci. Ouais. Tu peux pas vraiment guérir ça, tu comprends? C'est de la maladie mentale. Là. C'est ça le gros problème. Niveau. C'est un autre niveau. C'est juste, je pense que les commentaires, il y en avait. C'était comment, mettons, que tu l'avais amené dans la vidéo. Mais tu sais, c'est un peu comme une télé-réalité. Mais une télé-réalité américaine, on dirait qu'on la juge pas. Ben, le monde aurait voulu qu'on fasse ça off-cam, puis qu'on le filme pas sa réaction, puis on l'a laissé tomber, il a rechuté, merci, bonsoir. Tu sais, c'est sûr que. Tu sais, on avait investi beaucoup. Tu sais, moi, il venait de sortir de thérapie. Première journée qu'il sort de thérapie, il rechute, c'est tough, là. C'est sûr. Tu sais, après une semaine, 2, 3 peut-être, le lendemain, le soir même, c'est... C'est parce que tout le monde avait jugé Mathieu Arsenault qu'est-ce qu'il avait fait avec justement les hamburgers, les affaires de... Le classique, se filmer avec les itinérants. Toi, tu le fais en version... Plus gros, là. Stéroïde, série, calique, carrément. Puis c'est là que je comprends que, tu sais, tout le monde le fait aux States. Mais tu sais, comme là, en ce moment, je travaille sur un projet qui s'appelle Medusa Fondation, OK? Puis mon end goal, OK? Là, on parle d'Homeless à Rolex, mais mon end goal dans ma vie à moi, c'est que d'un jour, c'est de tourner ma compagnie 100% que les profits de la compagnie s'en vont dans la fondation puis qu'on redonne dans des projets. Okay. C'est vraiment ça mon end goal. Puis je voulais starter ça cette année. Dans les dernières semaines, j'y avais pensé. J'avais pas trop d'énergie. Mais je voulais starter la fondation. Puis je voulais faire l'annonce. Mais ça va se faire bientôt quand même. Fait que, parce qu'à un moment donné, on fait beaucoup d'argent. Une fois que je vais avoir fini Montréal, puis je vais avoir mon inventaire, mon argent, à un moment donné, de toute façon, tu vas la donner en impôts, puis en taxes, puis en ci, puis ça. Fait que, autant mieux leur donner puis aider des gens avec ça, tu comprends? Ouais. C'est pour ça que tu disais, là, t'achètes, bon, l'affaire Dior, tu t'en fous, tu regardes pas le prix. Est-ce qu'il y a quand même un Julien un peu simpliste à l'occasion, ou est-ce que Julien est tout le temps dans... Dans l'extravagance, tout le temps. Dans l'extravagance. Tout le temps. Dans tout ce que je fais, même en voyage, tout le temps. Je suis vraiment quelqu'un d'extravagant. Pour vrai, là.
Le vois-tu comme un avantage de la richesse ou comme un burden, un peu comme une... Moi, je te dirais que c'est ce qui fait ma force. Là. OK. Le fait d'être tout le temps all-in, de tout le temps être too much, ça m'aide vraiment. Là. Moi, parce que moi, de tout ce que je fais, je vais à 100%, tu comprends? OK. Il n'y a pas de... je mets pas le break. Là. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs, si vous écoutez ça, justement, avant de faire quelque chose, ils se breakent tellement, ils réfléchissent tellement avant de faire... Puis c'est ça le problème qui ralentit. Ils sont pas all-in dans leur projet. Ouais. Puis c'est con à dire, mais quand tu ne l'es pas, le monde le sache, puis le ressent. Puis quand tu es vraiment à 100%, tu dégages un aura différent aussi. Puis tu es convaincant aussi. Là. Ouais. Je me suis souvent fait dire, même mettre de la pression par des amis plus riches. Tu te dis de quoi? Vas-y. Moi, dans le début, je te jugeais un peu, OK? Moi? Je te connaissais pas. Mais dans le sens, tu sais que le gars, il a une boisson énergisante, OK? Mais bon, t'es tellement genre... comment on appelle ça? Pas ponctuel, steady. T'es vraiment constant dans ce que tu fais. Ton contenu, c'est vraiment constant. Puis genre, je te dirais que plus après ça, tu montes dans mon estime à chaque fois. Merci. Parce que tu es constant, puis tu crées vraiment ton produit, man. Je te vois des fois faire des commandes, paguer des affaires, puis bro, tu te donnes à 150%, man. Faire une commande à 15$. Ouais. Bro, c'est ça pareil. Bon, genre, c'est incroyable. Ouais. Tu sais, au début, je disais ça parce que c'était une business de low income. Tu sais, pas une low income, mais genre de petite figure d'achat, tu comprends? Ouais. C'est comme... fait que tu sais, ça ne venait pas m'impressionner, tu comprends? Mais là, plus que tu avançais, plus tu vas STD, puis plus que le gars est passionné par son produit. Puis tu as eu genre une affaire de Santé Canada, puis beau, tu as grind à travers ça, tu t'es battu à travers ça, puis tu n'as pas... Beau, shout-out pour toi, man. Tu mérites... J'apprécie. Puis tu sais, oui, c'est un low income dans le sens c'est un retail à bas prix et autres, mais l'objectif, c'est de se battre contre Red Bull, Monster bro, et tu autres. crois tellement à ton produit, 100%. puis tu le pousses tellement de l'avant que probablement que tu do good, bro. Thank you, man. Probablement que ton produit do very well. Parce que le monde qui l'achète, il le voit à travers tes vidéos. Ouais. Tu comprends? Mais si tu ne serais pas en ligne comme tu le fais en ce moment, ça paraîtrait sur tes ventes 100%, c'est sûr. 100%. Là, le monde sont convaincus, le produit est bon, le gars, il aime son produit, il est confiant, puis tu es vraiment steady, man, dans ton contenu. Tout n'est pas comme moi, là. Tu t'attends pas 2-3 semaines avant de faire une vidéo. Daily, man. C'est ça, daily. Mais bon, ça, gros shout-out. Tout le monde qui réussit à faire des vidéos à chaque jour en tant qu'entrepreneur, man, vous êtes fort, man. Il faut que vous me donniez la recette puis la clé. Faut que t'aimes ça. Ça, c'est l'autre affaire. C'est ça la réalité. Faut que t'aimes ça. Mais j'aime pas ça. Bon. C'est pour ça que je suis pas capable. Mais je pense que ce que tu fais, c'est l'espèce de sweet spot de t'aimes pas ça, mais t'as des gens qui peuvent te faire plein de clips à travers ce que tu fais. Fait que c'est 1 à 2 journées de tournage par mois, puis t'en as plein. Fait que je pense que t'as trouvé ta façon de réussir sans avoir à aimer ça. Non, parce que ce podcast-là, on va le voir pendant 1 mois et demi. Là. Et voilà. On va le voir pendant 1 mois et demi. J'ai bien hâte. Tu sais, c'est carrément ça. Mais pour vrai, shout-out, comme je disais, tous les entrepreneurs... tu sais, puis je veux pas que tu parles de là, de dire « Ah, il m'a jugé, puis tout. » Tu sais, c'est juste que... Tu sais, il y a tellement de business, il y a tellement de créateurs de contenu qu'à un moment donné, c'est tough d'en voir un qui dit... Tu sais, comme je t'ai dit, tu m'avais contacté il y a 2 ans, 1 an et demi. Ouais. J'ai commencé à plus voir ton contenu, mais tu sais, sur le coup, tu m'intéressais pas. Tu sais, puis j'avais déjà fait un podcast cette année-là. Mais tu sais, t'as rentré dans ma tête tranquillement. Fait que shout out, bro, man. On a réussi à faire l'effet qu'on devait faire. Moi c'est parfait. Non, t'as une belle business. Merci. Puis je te posais la question par rapport à la richesse parce que moi, au contraire, je pense être un gars plus simpliste. J'ai pas les chiffres que tu fais non plus. Mais je me suis souvent fait mettre la pression par d'autres de mes amis plus riches ou d'autres gars en affaires. Il faut que tu ailles le supercar. Il faut que tu ailles ça pour le look. Le classique là, courtier immobilier, il faut que tu impressionnes ton client. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour réussir? Puis on a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent, évidemment. Est-ce qu'il faut avoir le look? Bon, je vais t'expliquer quelque chose, OK? La supercar, le monde, puis tout le kit, OK? Est-ce que tu as réussi si tu n'as pas une grosse maison avec une famille? C'est ça, tu comprends? Ça dépend c'est quoi le succès pour certaines personnes. Exact, c'est quoi ta vision de ça? Tu vas avoir un jeune qui va être dans la vingtaine, il est vendu de porte à porte. Lui, sa définition de réussir, c'est une montre et un supercar, tu comprends? Lui, il n'est pas au stade d'avoir une maison, une famille, puis d'être steady, là, tu comprends? Ouais. Le gars, il a vraiment un autre... Fait que lui, sa mentalité de réussir, c'est la montre, le supercar. Ouais. Tu comprends? Quelqu'un de plus vieux, quelqu'un de plus terre à terre, lui, sa définition de réussir, ça va être d'avoir la grosse maison. Puis même encore là, avoir un char, avoir un bon char, pas forcément un supercar, mais avoir un char neuf de l'année, avec la maison puis une famille, c'est un accomplissement en tant que tel. Fait que ça dépend vraiment du mindset de la personne. Je te dirais que si tu es un entrepreneur, tu veux les deux. Tu essaies d'avoir la grosse maison avec le supercar puis les montres. Puis tu sais, la montre, parce que je te dirais que les entrepreneurs d'aujourd'hui n'ont plus qu'une.
Ça finit. Quand tu startes, c'est une maladie. Même les supercars, c'est une grosse maladie. Là. C'est pour ça que Tu vois des gars comme. On parle de dire pour Luc, exemple. Ben oui. Mais il n'y a pas juste lui là, qui a des collections. Là. Il y en a plein de monde là, qui en ont plein. Là. Ça, tu vas passer d'ici, tu vas me donner des envies de Ouais. de m'acheter des montres. Ouais, je vais être là pour toi si tu veux. J'adore ça. Est-ce que tu te vois encore au maximum dans Medusa? Là, on parle 5 à 10 années. Parce qu'on disait tantôt, bon, il n'est pas encore vendable. C'est pas nécessairement l'objectif. Moi, je te dis, je ne vendrais pas. Okay? Comme je te dis, Ok. mon but, c'est de virer en fondation. Puis De si poursuivre. si je meurs, ça va faire comme Rolex, ça va devenir une fondation, puis les profits vont continuer. Je pense que la meilleure façon de la pérennité, c'est ça. OK? Si tu restes une compagnie à profit, puis qui reste avec des chiffres, puis juste avec l'argent, mes enfants vont en détruire. Si j'ai des enfants, un jour, ils vont en détruire. 100%, je suis convaincu. Fait que je suis mieux de rester en fondation puis d'avoir une continuité. Parce que moi, je veux laisser une empreinte dans le monde. Tu comprends? Mon but, c'est pas forcément de faire de l'argent, c'est de laisser une empreinte. Parce que c'est tout ce qui va rester à la fin. Tu comprends? On ne part pas avec notre argent. Fait que je préfère laisser une empreinte puis d'avoir fait de quoi dans ma vie qui va apporter à du monde que finir avec de l'argent puis une business que mes enfants vont détruire puis vont se battre entre eux autres pour la succession. Tu comprends? C'est ça la triste réalité. Ouais. Puis je le sais, si j'ai des enfants, ça ne sera pas des enfants forcément bien élevés. Non, mais ils vont être. Ben, probablement, si j'ai une bonne mère, oui, ils vont. Mais tu sais, d'après moi, je vais quand même beaucoup travailler, je vais quand même être absent. Puis tu sais, si c'est une fille en plus, je vais vraiment, vraiment la traiter comme une princesse. Ouais. Puis genre, tu sais, elle n'apprendra pas la vie à la dure. Là, tu sais, elle va vraiment. C'est ça. C'est la valeur de l'argent aussi à ce moment-là, de dire, tu sais, toi, t'es un adulte, t'as vécu ta vie. Comme tu as dit, mes chiens, ils ont une poussette Lambo là, à 5000. Là. Ils ont des manteaux Versace, ils ont des laisses Dior, Chanel. C'est des chiens. Là. Imagine ce que je vais faire, mec, j'ai un enfant. Mon flow va être en designer à 5 ans. Tellement Ta fille, ça va être comme celle qu'on voit sur TikTok là, qui dit que c'est une princesse. Genre. Elle peut pas sortir avec un gars en bas de 50 millions par année. Genre, peut-être pas, là, ça veut pas dire ça, mais c'est mon feeling. Je te dis, c'est juste mon feeling. De live, on sait jamais la vie comment elle peut tourner, mais je sais que si j'ai une fille, je vais vraiment trop y donner. Ouais. Puis d'après moi, elle n'apprendra pas à être une bonne entrepreneuse, ça c'est sûr. Là. C'est parce que le but dans tout ça, avec tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui, là, on a parlé super personnel, on a parlé super business aussi, c'est que toi, tu sois heureux dans tout ça aussi. C'est que tu trouves, puis on est souvent heureux dans le hype qu'on a. C'est plus dans les moments où est-ce qu'il n'y a pas le hype, ou, tu sais, encore une fois, tu dis que même en voyage, c'est comment est-ce que tu peux trouver ton échappatoire à ça? Parce que je pense qu'on n'a pas le choix d'en avoir un. Mais je te dirais que quand je redonne, je me sens bien. Okay. Je te le dis, c'est pour ça que je te le dis, je m'en vais vers justement la fondation puis les dons. Peut-être que je le fais de façon égoïste, OK? Depuis que je sens plus que je suis malade puis que je suis une mauvaise personne, j'essaie de racheter mon karma, OK? Puis je te dirais que vraiment, mais je me sens bien quand je donne. Ça me fait sentir. Des fois, je donne, pas pour l'autre. Des fois, je le fais pour moi-même. Ouais. C'est ça la triste. Mais je pense que tout le monde qui fait des dons, on est un peu tout hypocrite, mais on le fait tout un peu pour nous autres mêmes. Je pense que c'est correct. La réalité, c'est es-tu capable de le faire sans qu'il y ait une caméra vers toi? Je te dirais que je l'ai déjà fait, mais ça serait tough. Tu comprends? On dirait que j'ai le besoin de. Ça, c'est triste, par exemple. Ça, c'est triste. Probablement qu'éventuellement, plus tard, mais que j'en ai plus. Mais live, tu sais, quand je fais des gros stuns, je donne un 10 000, je donne mon Rolex, le faire off-cam. Ouais. Tu comprends? Il a donné 20$ au gars dans la rue à terre. Il a donné comme toi, tu donnes aussi. Mais la réalité dans tout ça, malgré tout, c'est que tu peux peut-être influencer d'autres personnes. Mais c'est pour ma défense, là, parce que là, je sais que je vais me faire critiquer pour ça. Là, je trouve honnêtement, OK, qu'au Québec, j'ai été un des premiers qui a commencé à redonner, OK? Qui a commencé à beaucoup redonner. Puis depuis que j'ai commencé, là, il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui se sont mis à faire pareil. C'est bien. OK? Fait que je trouve que j'encourage la culture de redonner puis à faire des dons puis des gestes. Ouais. Tu sais, PC, là, 100 000 d'épicerie, il l'aurait-tu fait de pas filmer, genre, pour faire un stunt marketing? Probablement pas. Tu sais, j'enlève rien. Mais ça avait besoin d'être filmé. Ouais. Puis ça va m'amener d'autres à le faire aussi, tu comprends? C'est ce qui est arrivé. Il y a un autre qui l'a fait pas longtemps après. Je me souviens pas nécessairement à qui, mais comme... Non, mais la culture de redonner en tant qu'entrepreneur, on est tous en compétition un peu l'un contre l'autre. Fait qu'on veut tout... Non, mais c'est con à dire. Fait un qui le fait, l'autre se met à le faire. Fait que ça l'aide tout le monde. Ouais. Fait que je te dirais que filmer ces genres de gestes-là, peut-être pas de donner 20$ dans la rue, mais quand tu fais des gros stuns, les filmer, ça encourage d'autres entreprises à faire pareil aussi, tu comprends? Ouais. Parce que
on va se le dire, là, en ce moment, les compagnies qui font des dons et des stunts comme ça, c'est toutes des indépendants ou des petites entreprises qui ont starté. C'est pas des grosses corporations. Là. Tu verras pas des énormes multi-bannières à faire des trucs comme on fait en ce moment. Ouais. On est vraiment, en ce moment, en train de changer la façon que le marketing. Puis de plus en plus, je trouve qu'une entreprise, si elle n'en fait pas, elle va être jugée. Je comprends ce que tu veux dire. C'est con, mais en ce moment, je trouve que la méta, le nouveau marketing, depuis 2 ans, là, c'est vraiment, ça en fait partie. Ouais. Si tu as une bonne stratégie marketing, tu vas faire des stuns à redonner à la communauté d'une façon. Ouais. Puis comme tu dis, tu incites au final d'autres à le faire. Fait il y a une stratégie marketing Puis, qui donne du bien. La réalité, là, c'est que moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font aussi pour se baquer du gouvernement. Parce que si tu n'as pas de preuves, après ça, on va dire, tu l'as mis en promotion ou en dépenses marketing. Genre, si tu n'as pas de preuves, ils vont te challenger. Puis ils vont peut-être t'en refuser. C'est con à dire, mais il n'y a rien de plus plate que ça fait refuser une dépense de business parce qu'elle n'est pas justifiable ou que les autres, ils la considèrent pas bonne. Tu sais, c'est con à dire. Tu sais, mon Maybach, moi, je le mets en publicité. Tu sais, je le mets en marketing publicité. Tu sais, puis en plus, je le fais rouler par des clients. Tu sais, je fais plein de stuns avec. Tu sais, probablement qu'ils vont me l'enlever, tu comprends? Moi, je vais quand même me battre pour le rentrer dedans, tu comprends? Ouais. Puis tu sais, j'ai mes médias sociaux. J'ai plein de clips avec, j'ai plein de sites avec ça. Un moment donné, c'est quoi qui est une dépense marketing? Si ça peut pas l'être avec tout ce que je fais comme contenu avec. Tu comprends? Ben oui. Fait que tu sais, c'est comme... en tant que business, on parlait du gouvernement tantôt, tu sais, on est non-stop challengé. On se fait souvent les vérifications. On se fait tout le temps refuser des dépenses. Fait que je pense qu'une partie des raisons pour qu'on filme ces affaires-là, c'est justement pour eux autres. J'aime ça. Si on termine ensemble aujourd'hui, Julien, si je te pose la question, qu'est-ce que selon toi l'argent te procure de mieux? C'est quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus, l'argent? Je te dirais que ça amène un lifestyle, puis autour de ça, ça te fait rencontrer du monde. Tu sais, je te dirais que grâce à l'argent, ça m'amène dans un cercle de la société un peu plus haut. Okay. Je connais des personnes d'un certain... Puis tu fais beaucoup de connexions, tu sais, beaucoup de monde dans certains domaines, puis c'est beaucoup le fun. Tu sais, ça le networking que ça amène, l'argent, c'est vraiment hot. Okay. Là-dessus, je peux pas le nier. Puis ça t'ouvre beaucoup de portes. N'importe où que tu cognes ou t'appelles, t'es connu, puis genre, ils te prennent au sérieux. Bon, tu sais, souvent, tu fais un dossier, là, tu commandes de quoi, là, 100 000 de construction, 100 000. Bon, t'as même pas besoin d'un dépôt. C'est la réalité. Le monde a tellement confiance que tu vas bien, puis que justement, que t'as de l'argent, ouais. que souvent, t'as jamais besoin de faire de dépôt. Tandis que quelqu'un qui n'est pas connu, puis tout, man, il travaille à reculons sur tout. Ouais. C'est con à dire, mais c'est tannant, là, tout le temps, avoir mettre plein d'accounts, plein de dépôts. Moi, j'appelle un gars, je donne mon go, c'est shippé, là. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est certains avantages que je trouve vraiment nice avec ça. Julien, merci beaucoup d'avoir été aussi transparent, authentique. Merci, je J'adore trouve que ça a été un bon podcast. On a très, quand même très parlé. bon. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas parlé de choses qu'on a mis sur les autres podcasts. C'est toujours le but du podcast ordinaire. J'aime ça, brasser puis changer des autres. Puis on est très dans le personnel aussi. Puis pour moi, c'est important de savoir justement le personnage, c'est cool. Mais Julien, arrête de ça. C'est qui vraiment aussi? J'espère que ça va faire connaître notre facette pour les gens qui vont checker parce que on a eu des bonnes conversations et des sujets assez intéressants. Pour vrai, ça va faire du bon contenu. Moi, j'attends une couple d'années. On te reçoit ici avec ta poussette Lambo, avec peut-être ta fille. Idéalement, c'est ça, j'aurais une fille. On va attendre ça. Merci, Julien. Au plaisir. Un gros merci. J'espère que vous appréciez l'épisode du podcast ordinaire avec Julien Duguay. Super intéressant, super, on va dire controversé quand même aussi. C'est quand même un gars authentique comme ça qui dit ce qu'il pense. Quand on parle de richesse comme ça au Québec, c'est toujours tabou quand même. Il a été vraiment transparent aujourd'hui. C'était super intéressant. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube et compagnie. Laissez vos commentaires aussi, c'est toujours super apprécié. Et on vous lit à chaque semaine. Merci énormément pour votre support et à la semaine prochaine.